Max, c'est un peu comme un bon vinyle. Il craque parfois, mais on l'adore quand même. La libre antenne de Max sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, bonsoir. Désolé pour le petit retard, 2 minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, c'est comme ça, c'est l'heure d'hiver, c'est l'heure d'été. Content d'être là aujourd'hui encore une fois dans les studios, évidemment, d'RMC Gold pour la dernière de la semaine, parce que demain, évidemment, ça sera la playlist de ta vie, le mix de Max. Mais ce soir, c'est une soirée un petit peu spéciale, car ce soir, c'est la grande finale du concours quiz. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue, j'espère que ça va. Comment il va Yanis? Il est en forme par rapport à hier? Super, plus qu'hier ou moins qu'hier? Tout pareil qu'hier. Bah merde, putain, c'est la première. Avec un jour en plus. Génial, mais génial. Ça va. Bon, très bien. Bonsoir Juliana. Bonsoir. On est déjà mort. Je sais pas, c'est toi qui rigole. Je pensais que t'étais en train de pleurer, j'allais dire pourquoi tu pleures. Je rigole là. Bah, je rigolais. Tu rigolais déjà, tu dis bonsoir Juliana. Moi je suis de bonne humeur, bah oui, tout va bien. Bah ouais, c'est dingue. Voilà, avec des bonnes nouvelles en ce moment. Elle était là depuis tout à l'heure, elle nous parle que de bonnes nouvelles en antenne. C'est vrai que tout blablabla. C'est vrai, ouais, non mais c'est vrai que tout se passe bien dans sa life. Elle est heureuse comme tout, c'est magnifique, c'est génial. Elle a refait les jantes toutes neuves de sa BM blanche qu'elle rêve d'avoir un jour. Bien sûr, elle est en forme. Bon, ça va aujourd'hui, c'est jeudi. Hein. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est le dernier, alors c'est l'avant-dernier jour du mois, mais c'est le dernier pour nous de la libre antenne. Après, on passe au mois de novembre. Après, vraiment, là, on rentre dans le dark. Ouais. Le mois de novembre, ça va être le pire. Ça, je vais le dire. Non, mais le mois de novembre, on aura commencé le 1er novembre. On commencera lundi 3, qu'on aura déjà envie d'être le 1er décembre pour vite arriver en fête de Noël. Donc, profitons de ce soir. Et bonsoir, Gabi. Bonsoir. Gabi, ce soir, il est chaud comme la braise. Bah ouais, ce soir, c'est la finale du concours quiz. Par contre, dans 2 jours, les banques ferment. Alors, pour tout ce qui est contact avec eux, il faut faire attention. Ah bon? Voilà, je tiens à préciser. Elle ferme? Comment ça? C'est-à-dire, elle ferme? Ah bon? Ah bon? Mais ils travaillent pas le dimanche, les mecs. Ah bah oui, c'est vrai, ils travaillent pas le dimanche. C'est des flemmards, hein. Samedi aussi, parce que samedi, c'est férié. Ah bah oui. Premier samedi, dimanche. Pour tout ce qui est contact, c'est mort. Samedi, dimanche, lundi, là, c'est maintenant ou jamais. Hein. C'est maintenant qu'il faut envoyer les virements. Merci. Bon, j'en profite pour saluer d'ailleurs la direction financière du groupe. Ah bah oui. Ça y est, vous pouvez me faire les virements. Il est temps, on attend. Ah putain, sans déconner, ça prend du temps ici, je te jure. Ah bon, on est content d'être là ce soir, les enfants. C'est vrai qu'on est de joie parce que ce soir c'est la finale, c'est le concours quiz, c'est la grande finale. Qui va regagner? Qui va partir avec le Ghetto Blaster? D'ailleurs, tiens, je vous invite à aller sur mon compte Instagram de la Max Radio. J'ai fait une vidéo avec le carton. Il n'est pas encore emballé, mais il est là. Elle est en face de moi. Elle est absolument magnifique. Je parle de chaîne IFIM parce que moi je suis à l'ancienne, mais c'est un Ghetto Blaster, lecteur CD, radio cassette. Il y a tout à l'intérieur. C'est magnifique. Il est déjà dans son carton. Il n'y a plus qu'à l'emballer et à l'envoyer. 2 finalistes ce soir. Rappelle-moi les 2 prénoms de il y a Cyril. Je m'en souviens de Cyril. Exactement. Les 2 plus teubés. François, non? On peut le dire. Cyril Exactement. Ah putain. François, j'ai de la mémoire. Ça y est. Alzheimer, c'est pas pour demain. Ça fait plaisir parce que des fois je perds la mémoire, c'est une horreur. C'est vrai que j'aurais aimé avoir 2 filles en finale. Ce sont 2 gars, les 2 plus cons du mois. Voilà, c'est comme ça, car c'est le concours quiz. Et bien ce soir ils vont s'affronter chacun pendant 1 minute avec leurs propres questions. Voilà, donc ça sera tout à l'heure. Soyez au rendez-vous en direct live, les enfants, ça va être chaud. Restez bien avec nous. 23h finale du concours quiz. Alors évidemment, ce soir également autre événement. Lequel? La finale du concours. Non, ta mère, ça je viens de le dire. La balade nocturne. Merci. Ça, tout le monde s'en branle dans l'équipe. Évidemment, à part Yanis qui a eu la chance de l'écouter en exclusivité. Ah, le chanceux. Parce que je le dis en toute honnêteté, ça a été pré-produit, mixé et tout en live, mais de chez moi, pour pouvoir l'amener ici ce soir, minuit, 1h, balade nocturne. Et c'est chez toi que t'es le plus inspiré de toute façon. Ouais, j'aime bien. C'est là où je me mets. Franchement, je les mixe la nuit, vers 1h, 2h du matin en rentrant. Je mets mon contrôleur, mon ordi, et c'est là où je suis inspiré. J'ai du mal à faire une balade nocturne, tu sais, vers 11h midi. Oui, il faut les bonnes conditions. Ouais, il faut les conditions. Et si je le fais dans la journée, c'est vrai, en plus de ça, même quand je fais la sélection, j'ai tendance à tout éteindre, à me mettre dans le noir dans les conditions de nuit. Est-ce qu'il y a possibilité, je vais vous en faire écouter quelques petits extraits comme ça. On va se balader. Ah, ça, excusez-moi, ça tue. Attendez, je vais vous faire. Oh, ça c'est bon. T'es pas dedans là, Gabi, là, on est bien là. Ah, je suis dedans là. Ah putain. Alors ce soir, il va falloir écouter ça au casque, évidemment. Oh là là, on va chialer. Je vais écouter. Oh, ça c'est extraordinaire. Vous connaissez ça ou pas? Écoute ça. Ouais. Bon, excusez-moi si ça craquera pas parce que j'ai un bouton qui me permet de faire descendre le volume. Il craque. T'entends? C'est comment j'ai fait le geste? Il m'a fait un geste, il faut le changer. Comme si c'était un joueur de foot, un changement. Changement. Tu sais, la spirale avec les 2 doigts. Changement, coach.
Non mais il faut me le changer ce boîtier là. Ils en ont 70 ici. Ça fait 2 mois que je demande, sans déconner. Bah, regarde, on peut pas travailler, on travaille pas dans des bonnes conditions. C'est pas possible. On est en Ligue 2 là. C'est même pas, c'est pas recevable. Ligue 2 BKT. Donc ce soir, attention, on va se mettre en live également sur les réseaux sociaux. On sera en live sur TikTok tout à l'heure sur mon compte Lamax Radio. Non mais un problème de charge. Live TikTok ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai cru que c'était un vinyle avec les bruits de crâne. Ah non mais c'est le volume quand je monte et tout. Alors c'est un vinyle. Non mais ce qui est bizarre, c'est que ça le fait pas quand je mets pas un morceau. Et dès que je mets un truc de l'ordinateur, tu vois, C'est les vinyles. non mais c'est insupportable. Mais bon, je sais pas. Peut-être que insupportable. Peut-être que je le faisais insupportable. C'est vrai que ça s'entend quand même. Ce soir, live TikTok. Ce soir, balade nocturne minuit 1h pour ceux qui nous feront le plaisir d'être là. J'insiste là-dessus parce que c'est pas mis en podcast, étant donné que souvent on me dit mais pourquoi tu les mets pas en podcast? On n'a pas le droit de les mettre en podcast. Après, on pourrait peut-être les mettre sur SoundCloud ou sur d'autres systèmes. Le mieux, c'est que quelqu'un parmi vous l'enregistre et le diffuse. Qui se dévoue. Ouais, faites-le à ma place. Voilà, il se dévoue. Qui veut se dévouer pour l'enregistrer? Le mec et tout. Le mec qui a la écoutez l'émission, Voilà. mettez-la en podcast. S'il vous Voilà, plaît. je veux que quelqu'un se dévoue pour pouvoir l'enregistrer et après la diffuser sur les réseaux sociaux. Ah, par contre, on a également évidemment le standard qui est ouvert dès maintenant. Juliana vous attend au 32 16 touche 6. Sinon, vous avez effectivement le WhatsApp, le 06 1980 1990. Elle est occupée. Toujours sous les yeux, il est là, il est fidèle au poste. Donc là, vous envoyez les quelques auditeurs qui nous écoutent en direct live. Vous pouvez envoyer par WhatsApp, puisqu'apparemment tout le monde a WhatsApp, d'après mon équipe. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui. Ah bon, d'accord, Oui, ok. tout le monde a Ma WhatsApp. grand-mère bien. m'a écrit ce matin sur WhatsApp. Moi aussi, mon grand-père, il m'envoie. Ah bah très bien. Eh ben écoutez, moi les miens m'ont pas du tout envoyé par WhatsApp, mon frère non plus, ma soeur non plus. Mais bon, si vous le dites, bah écoutez. Envoyez sur WhatsApp tous les messages, évidemment, si vous voulez témoigner en direct, 06 1980 1990. Le chiffre du jour, quand même, 17% des Français vont au moins une fois par semaine au fast-food. Une seule fois. Une seule fois. Et pour les Si, membres c'est de ça. l'équipe, c'est plus 2 à 3 fois. Nous, ça serait plutôt 17% des Français ne vont qu'une seule fois au restaurant et le reste vont 6 jours sur 7 au McDo. Non, mais c'est vrai que vous là. cuisinez chez vous, ça vous arrive? Ouais, donc là, on va pouvoir discuter de ça. Donc, quand on parle de fast-food, évidemment, c'est la restauration rapide, mais ça peut être le kebab. C'est le truc genre, on mange, on va vite, on s'installe, on n'a pas commandé, 10 minutes après, on est déjà sorti. Même pizza, on ça a le compte, ventre ballonné. Ah, moins quand même. Ah ouais. À emporter, oui, mais si tu Ah oui, les chaînes de pizza. Ouais, voilà, les chaînes de pizza, Le pizza l'italien du machin. coin. Et si tu t'installes et tout, que tu bois un petit verre, tu discutes, voilà, ça c'est un petit peu différent. Et puis on fera un top 10 des plats et des aliments les plus détestés des Français. Et là, à mon avis, ça se fera en live sur les réseaux sociaux. À mon avis, ça va être showtime. Il y a du joli, hein. Alors, il est 22h10, la vie est belle. Donc, le quiz, la finale, elle est pour ceux qui veulent la suivre en live. Hein, qui va repartir avec le. Il y en a un qui va être très déçu, bah forcément, mais il y en a un qui va repartir avec le Ghetto Blaster. Ça sera aux alentours de entre 22h45 et 23h. Ça dépendra du temps que je vais mettre à m'organiser. Juliana, d'abord, rebonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Quel est le premier auditeur? Ou alors, est-ce que vous voulez. Tiens, déjà. 17% des Français vont au moins une fois par semaine au fast-food. On met de côté cette semaine, on y est allé 2 fois, mais sinon, en temps normal, est-ce que, je sais pas, Yanis, est-ce que toi, tu as tendance, d'une manière, avant qu'on se connaisse, avant qu'on y aille tous les 3 jours, est-ce que avant toi, t'étais... Honnêtement, Ouais, plutôt une fois par semaine le dimanche. d'accord. Toi, c'est C'est le dimanche. vraiment cette petite routine. Ouais, la flemme le dimanche. Le dimanche ouais. soir, en vrai, là, à chaque fois, en vrai, ça fait vraiment 1 an, on va tous les dimanches soirs. Putain, t'as déjà du mal, mais c'est Tous les incroyable, dimanches c'est de soirs. pire en pire. Avant, t'avais du mal à En fait, parler je vers pense- 22h30. Là, il est 22h11 et t'es déjà en galère. Non, mais j'ai soif encore. Non, mais t'as soif. Non, mais Ah mais t'as tout le temps soif, c'est un chameau. je vais essayer, non mais je vais essayer de débloquer un budget orthophoniste parce que c'est pas possible. Quelqu'un qui va venir à côté de toi, Pas besoin. qui va 5 minutes avant. C'est bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est les fast-food, ça, j'en suis sûr. Non mais Mais j'en bave déjà, rien que d'y penser. en fait, c'est vrai que ça pour peut donner envie. C'est vrai que ça peut Non, faire mais le dimanche soir. le dimanche soir. Le dimanche soir, ouais, devant la série, devant. Stranger sur le Things. canapé, voilà. Ouais, d'accord, ok, Souvent. très bien. Juliana aussi, toi t'aimes bien hein, la restauration rapide. Pas forcément le fast-food, McDo, machin, mais restauration rapide. Bah écoute, oui, c'était une question ou parce que tu m'as dit Juliana t'aimes bien toi, mais Non mais je tu sens. m'interrogeais pas trop quoi, je pense que c'était. Non mais Il était sûr de lui. j'ai un ressentiment, voilà. Non, en vrai j'y vais, Je vais le souvent sens. quand même. Hein C'est vrai que j'y vais souvent. Ah tu vois. Après tout dépend ce qu'on appelle souvent, mais une fois par Bah, semaine, au oui moins, c'est sûr. Ouais, alors oui, minimum 1 à 2 fois par semaine, oui. 1 fois par semaine, ça fait 4 fois par mois. Bon, c'est pas tant que ça. Après, vous êtes jeune, c'est vraiment moi à votre époque. Alors, à votre âge, j'y allais beaucoup plus souvent. Maintenant, moi, si j'ai pas mes enfants qui me poussent à y aller, j'y vais pas du tout. J'y pense pas. À chaque fois que je me dis que je vais y aller, je sais d'avance que je vais payer cher et que je vais ressortir et que je vais avoir la dalle.
Parce que moi, je prends pas les menus classiques. Moi, je vais prendre, si je vais McDo, je vais prendre le sandwich Big Mac, parce qu'après, moi, les frites, ça m'intéresse pas. Donc, je vais prendre après, à côté de ça, un cheeseburger. Je vais prendre une boîte de chicken 6. Ah, mais c'est pas Une rentable. boisson. Ah non, c'est pas rentable du tout. Ils mangent que des burgers en fait. J'en ai pour 15 balles. Ouais, mais à chaque fois, comme j'y vais très peu, je veux me faire plaisir, mais je m'aperçois que pour plaisir, j'en ai pour 20 balles. Et je me dis, mais 20 balles, mais putain, mais je vais au resto, je me fais Une crêpe indienne. une crêpe indienne, là, avec une bonne diarrhée derrière. Remarque, ça Boîte peut de mal même, finir là. au McDo aussi. Ah ouais, hein? Ça peut mal finir au McDo aussi. Ça peut arrive. mal finir, mais Ça c'est arrive, plus hein. rare, c'est plus rare. C'est plus rare. Alors que si tu vas chez l'autre crêpier, là, t'es sûr de l'avoir. Ça, c'est sûr, tu n'y échapperas pas. Ça, c'est sûr, tu l'as. Ça, c'est Pour la obligé. coloscopie, dit mais passe là-bas. Écoutez, si vous voulez avoir un arrêt de travail simple et efficace, on vous donnera l'adresse sur les réseaux sociaux. Vous y allez. Il n'y a même pas besoin de filer à la crêpe. Vous en mangez juste la moitié et vous êtes sûr que vous avez un arrêt de travail sur 3 jours. Vous êtes tranquille. Il n'y a pas de problème. Bon, plus sérieusement, toi, Gabi, tu vas une fois par semaine. Ouais, je suis dans la stat. Claire. Et je pense que le chiffre il est un peu bas, je trouve. 17% des Français vont au moins une fois. Mais après, ça dépend qui on teste. Ouais. Les gens de 20, 25, 30, si c'est par exemple des Ils ont- profils comme le mien, c'est plus Ouais. cinquantenaire, quarantenaire. On va y aller avec les enfants ou une fois de temps en temps pour se faciliter la Le tâche. dimanche, comme il dit Yanis, tu vois, le dimanche, on est tous un peu. Ah, t'as un peu la flemme d'aller faire un plat. Ouais. Donc tu te dis, bon. Bon, après, allez, franchement, il y a des pré-plats. Moi, j'achète des plats préparés, des très bons plats, pour 5 balles. c'est Franchement. vrai que Picard, t'as il des- sauve des vies quand Ouais, même. puis t'as des trucs bourguignons, des trucs comme ça. Alors, tout ce qui est couscous, tout ça, je vous le conseille pas. Généralement, c'est pas bon. Saucisse lentilles. Mais non, mais moi, je me fais des fois des Ça, soupes. ça passe. Ah, des petites conserves saupiquées, choucroute, Ah oui, choucroute lentilles. Faut que je ramène un petit réchaud et que je me fasse des petites choucroutes. Oh, en direct. non. Si. Ah, Oh, si. l'odeur du Je studio. sais, moi j'adore quand ça pue la choucroute là. Ça, c'est un peu genre chaussettes qui a 4 jours. Non, Ah, c'est bon ça. Qui sont pas sortis des baskets, ça fait 4 jours que t'es avec tes mêmes chaussettes et les mêmes baskets. Tu les enlèves et là, odeur de choucroute. Ah, Non, j'aime ça, bien. je fais pas. Choucroute Ah, non. saucisse saupiquée. Vous êtes pas saupiqué vous? Ça, Saupiqué. le pire, c'est ravioli en boîte, je pense. Ah non, c'est Ça, bon non, ça. ça, je peux pas. Ah là là, j'adore. ouais. Ah, ça y est, tu m'as donné envie. Putain, je vais rentrer, je vais me Il faire a les pas de deux. goût, c'est tout. Je vais me faire les deux. Je vais me faire les deux. Je pense que je vais me faire des raviolis en entrée et après je vais me faire une raclette. Covid-19, toi, t'as plus de goût. non J'ai tout le temps. Moi. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus le goût. C'est vrai que j'ai plus le goût. Ah, j'adore. Moi, sponsorisé par Sopiqué. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Non, mais c'est la facilité, ça. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est la facilité. Alors, par contre, je la fais pas au micro-ondes. Je mets quand même ça dans une poêle. Ah, tu fais l'effort. Enfin, pas dans une poêle, dans une casserole. Et je fais chauffer, je fais À feu mijoter doux. tout à feu doux. Et avec 2 cuillères, je tourne régulièrement pour que tout soit bien chaud, bien. Et que, voilà. Avec 2 cuillères, Et carrément. les saucisses, ouais, 2 grosses cuillères, 2 cuillères à soupe, et je tourne comme ça, j'aime bien C'est une touiller. salade. Ah ouais, exactement, comme une salade, sauf que c'est des lentilles ou de la choucroute. Je tourne comme ça délicatement. Et ce que je fais, c'est que les saucisses qui sont à l'intérieur de la conserve, je les coupe en petits morceaux, tu sais, un petit truc pour que ça soit bien cuit à l'intérieur, que ça soit bien chaud à l'intérieur. Ah, mais c'est pas le repas de la flemme alors, parce qu'il y a quand même des choses à faire. Ouais, mais t'as rien à préparer quand même. Faire une véritable Ouais, tu la mets choucroute dans la et des lentilles, ça peut prendre 20 minutes. Ah Là, oui. tu vois, c'est comme le riz, mais là, c'est en faire en trop. Ouais, ça en a pour 2-3 minutes. 2-3 minutes. Tu regardes ça, tu refais un petit podcast, un petit pari par-ci, un petit truc par-là, et puis l'affaire est jouée. J'espère qu'il va y avoir du monde qui va réagir. Est-ce que vous êtes. Ah, un petit grec également, nous dit-on. Praprovo, oui, bien là. Évidemment, ça, c'est bon, ça. Bah écoutez, si vous voulez réagir à tout ce qu'on est en train de dire ce soir en direct par WhatsApp, évidemment, le 06 1980 1990. Je rappelle, 17% des Français vont au moins une fois par semaine au fast-food. Nous, on explose la moyenne pour l'instant. Nous, on est plus à 2-3 fois. On est responsable des 10%. en Et gros. ouais, mais c'est tellement bon, c'est tellement bon. Et puis, bien sûr, top 10 des plats, ou alors les plats et les aliments les plus détestés. Alors moi, j'en ai un ou deux. Je sais pas s'ils sont dedans, mais... Ah ben, c'est Marmiton qui a fait le top 10, d'ailleurs, les experts de la cuisine française quand même. D'accord, ok. Ouais. Bon, là, si tu dévoiles, après, les gens vont aller dessus, vont chercher, vont trouver Ah non, tes non, sources. c'est pas Marmiton, Ah. c'est Ah, c'est trop wanadoo.fr. tard. C'est ça, bah voilà, et ben voilà, et ben voilà. Bref, ce soir, on va pouvoir jouer tous ensemble, et puis musicalement, on va se régaler, les rythmes digital. Il y aura également Underworld, et puis probablement les Phoenix, et peut-être un maxi également avant la balade nocturne de ce soir. Alors, Juliana, quel est le premier auditeur de cette belle soirée de ce jeudi? Eh ben, tu as Pascal qui t'attend au stand. Pascal masculin ou féminin? Pascal masculin. Pascal masculin. Bonsoir Pascal et bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Salut Max, salut à toute l'équipe. Pascal, bonsoir à toi. Est-ce que tu fais partie des 17% qui vont au moins une fois par semaine au fast-food? Pas du tout. Non, t'aimes pas ça? Tu détestes ça? Si, ça m'arrive d'y aller. Mais c'est j'y plus vais tous les 15 jours, peut-être, une fois par mois.
Voilà, une fois par mois, Ouais, ouais. 2 fois par mois, grand. Moi, je pense que ça serait ma moyenne. 1 à 2 fois par mois, si j'étais pas mal influencé par vous. À chaque fois, la facilité, les enfants. C'était plutôt 3-4 fois par semaine Non, mais quand si- il y avait le burger à côté là. Ah oui, mais alors attention. Oui, mais là, alors oui, mais moi, je trouve ça un tout petit peu différent. C'est que là, le burger, c'est vrai qu'à un moment Le donné, burger, c'était quoi? Pascal, Vas-y, dis-moi. bah, c'est que au niveau du goût, c'était quand même très différent que le Big Mac Oui, ou mais le c'est pas- Mais c'est cheeseburger. un fast-food. Ouais, non, ouais, C'est quoi la définition du Tu manges un fast-food? cheeseburger Ouais, c'est, avec... fast food, c'est la restauration rapide, c'est le fait de manger. Bah là, ça a on mangeait été. mieux. On mangeait mieux quand même dans l'autre à l'époque, quand même, non? Non, mais on mangeait. Oui, mais c'est franchement, pas le c'était débat, très bien. c'est- Mais c'était un c'est fast-food. un- Bah ouais, mais c'était, ouais, c'est vrai, mais non, mais en temps normal, moi, si malheureusement, si je vous avais pas connu, et si j'avais pas eu d'enfant, je n'irais pas au McDo comme je le fais avec vous là. Franchement, ça c'est terminé. Terminé. Ah non, mais là, Pascal, Terminé. je vais arrêter parce que non, mais moins souvent. Là, Ouais. cette semaine, là, c'est pas possible. En tout cas, moi, j'irai pas avec vous ni samedi ni dimanche. En plus, c'est super cher. Hein? C'est super cher en plus. Ça peut McDo, être. Bah oui, c'est ça. C'est que pour 20 si tu balles. prends le menu classique, basique, c'est pas très très cher, mais dès que tu commences à sortir du truc qu'ils te proposent, ça va augmenter. Vous avez vu une fois, il y a sur les réseaux sociaux, il y a des gens. Alors évidemment, faut vivre avec son temps. Et puis c'était les prix des burgers. Genre il y a des mecs Ah qui ont ouais, fait il y des a 15 photos ans des et menus tout. d'il y a 15 ans. Genre quand le cheeseburger valait, je me souviens moi, le cheeseburger valait 1,90. C'était 1,80, c'était moins. Non, c'est 6 euros. Non, mais non, c'est quoi un cheese? C'est quoi? Cheese c'est de base, c'est 6 euros. Non, tu rigoles ou C'était quoi? pas 50, C'est 80. 3,50, 3,40, je crois, un truc comme ça. Ah non, c'est le double cheese. Ouais. Attention. Le cheese, t'imagines, avant c'était 1,90. Non, 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 c'est un truc de fou. Ce qui m'embête, c'est la qualité, moi. Tu vois, Oui, tu payes ça, 12 balles bah, le menu, la qualité, elle est effrayante. Je reconnais un truc, c'est que quand tu vas dans un fast-food et que le mec te l'apporte et qu'il vient d'être fait, tu sais, un Big Mac, quand il est fait à la dernière minute et tout, il est super bon. Mais quand tu vois qu'il il a 10 minutes, un quart d'heure qui tourne, C'est du carton. la le truc, salade à un et moment donné. tout, là, Il c'est reste collé au chaud. papier, là. Ah ouais. Bah, moi, ce que je fais généralement, c'est que je me plains. Je dis, écoutez, là, il est pas bon. Regardez, ça fait un quart d'heure, le truc il est moelleux. Il dit, on est désolé. Donc ils te le reprennent. Et là, ils t'en refont un. Et comme ils voient que au lieu de t'en redonner un autre derrière, ils te font patienter 2 minutes. Mais là, ils t'en font un vraiment bien frais, quoi, avec un petit crachat, un petit mollard Voilà, dedans. c'est ça. Parce qu'il est pas content, c'est vrai. petit Ah, cheveux. ça me fait, ça c'est ma hantise, ça, c'est Pascal, c'est les cheveux, le petit mollard dedans, le petit crachat. Ah, Mais est-ce ça qu'il y en me a qui débecte. font vraiment ça? Il y en a beaucoup qui font ça. Non, mais il suffit d'en voir un sur les réseaux sociaux avec Ouais, une là, vidéo c'est la cachée mort. et tu te dis, bah, si ça se trouve, il y en a peut-être beaucoup plus, mais qui se font pas choper. Oui. Et puis tu sais pas, le mec qui se décrotte le nez, qui fait le truc, le burger, bah oui, t'en sais rien. Vous avez vu la vidéo de la nana qui a retrouvé une française là? Les prix, hein. Non, une dent Ah non, de, une dent de Ah. rat. Ah, je peux Une dent crever, de non. rat. Une dent de Ah, par rat. contre, ça, c'est chaud. Dans du pain de nid ou dans je sais pas quoi, un truc, elle a Non. croqué, c'était dur. Elle est arrivée, elle a porté plainte, et je te jure, ça c'est là, c'est sur ça a fait la une des réseaux. Et la nana, enfin quoi, c'est une petite dent, et on a vu que c'était une dent de rat. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Ouais. Non mais là c'est C'est mignon, chaud. un rat, ça va. Chaud, ouais, bon, ouais, ratatouille, c'est mignon. mais bon. Elle a eu où ça? À côté de Je chez suis nous? plus près, non, pas très loin, là, en bas. Là. Ouais, c'est ça. Un mec qui fait des crêpes, je sais pas quoi, là, mais showtime. Ça m'a donné envie de revoir Ratatouille, du coup. Un truc qui dit n'importe quoi, putain. On fait de la bonne pub pour les restos qui sont en bas de chez nous, ça, Bah c'est oui. sûr. Ça donne envie. Hein. Mon cher Pascal, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne? Eh bien, écoutez, en fait, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Oui, bien En sûr. fait, puisque c'est un sujet qui anime une bonne partie de mes soirées en semaine et également en week-end. Ouais. En fait, c'est une application de sortie. Ah oui, de sortie, oui. Ouais. Alors, peut-être que vous connaissez, hein, c'est une application qui s'appelle le Freemake. Non. Bon, c'est quand même relativement connu. Alors, Freemake, ça s'écrit F-R-I-M-A-K-E. En fait, D'accord. c'est la contraction de Friends Maker. En fait, c'est se faire des amis, en fait. D'accord, ok. C'est pas Et en c'est fait- des plans cul? C'est des plans. Non, pas franchement? Exactement. D'accord. Non, je rigole. Bien sûr, Non. je sais. En fait, c'est une application où des gens comme toi et moi, Non, en fait, pas comme moi, non. on devient membre et en fait, on participe à des sorties que des gens que des gens créent. Alors, ça peut être des activités sportives, des activités, des concerts, des théâtres, des soirées d'enfants, des restos, des pique-niques. Enfin, plein de Donne un choses. exemple précis, c'est-à-dire que tu peux te retrouver à un endroit, genre ce soir on va tous au cinéma voir un film, vous vous donnez rendez-vous Exactement. devant et vous vous retrouvez Voilà. une bande de 5-10 à y aller, quoi. Exactement. Alors, des gens qui se connaissent pas. Alors, le but, c'est de faire connaissance, effectivement. Donc il y a des gens qui peuvent venir quand même en couple ou il faut être célibataire? Vraiment, c'est une nana qui vient seule, un mec qui vient seul ou ça peut venir en couple? Alors, on va dire à 80%, c'est Des gens une qui- application pour célibataires, mais après, Ah, voilà. Des gens qui n'ont pas d'amis, quoi. Ou
pas. Ou pas. Ou qui ont faim Ou pas. de cul. Non, mais voilà, en fait, c'est de Faut te bouffer un réunir cul. autour d'une activité, quelle qu'elle soit, hein, Ouais, c'est très bien. et passer de bons moments. Et franchement, c'est Moi, un superbe site. moi, je trouve ça très bien parce que, quand même, malgré tout, quand on est rentré dans la vie active, c'est difficile des fois de rencontrer une gonzesse ou un mec en fonction de refaire des amis quand tu viens de province ou quand on a peu, quand tu as une vie Exactement. sociale un peu moins, avec moins de potes. Et Tout à fait. ça, ces trucs-là, franchement, évidemment, on espère toujours que peut-être qu'on va retrouver une nana célibataire avec qui ça peut matcher, mais un petit plan cul. L'initiative, elle est bonne, mais ça peut être détourné, comme tu dis, par des mecs Ouais, qui, mais si qui tu ont viens- envie de ken. Bah oui, mais- Alors, exactement, on trouve de tout. Hein. Il y a, voilà, il y a Comme à la des mecs Samaritaine. qui vont être là, voilà, pour ça. Et toi, ça a Et marché t'avais- Mais toi, tu viens pourquoi? Vraiment pour faire un réseau d'amis et après peut-être qu'avec Alors, ça peut moi, être un... en fait, j'organise beaucoup d'activités, beaucoup de sorties, en fait. Hein. Des Je sors partous. quasiment, par exemple. On vient masquer. Non, Non, vas-y. j'organise pas mal d'activités, même le soir en semaine, hein, en fait. Ouais. Et du coup, j'organise des sorties resto. Hein, voilà, bon, c'est pas du McDo, hein, mais c'est. Ah, du coup, Mais du coup, tu peux retrouver des fois des gens que tu as déjà vus la fois d'avant. C'est qu'à un moment, tu Ah te oui, crées une. complètement. En Ouais, fait, ouais, ouais. C'est exactement ça. En fait, le but, c'est de réunir. Alors, des restos, on n'est pas à 150, hein, bien sûr. J'organise des restos, on est 6-8. Et. Putain, mais il faut que ça matche voilà. parce que tu peux tomber sur les 6-8, tu peux en avoir un ou deux ou une qui est pas très drôle Bah, ou le mec qui est pas franchement, fun. Franchement, moi, ça fait 10 ans que j'organise, Ouais. entre autres des restaurants. Hein, Ouais. et franchement, ça se passe super bien. Comment ça se passe sur le site? Pareil, tu dois donner un peu ton CV, ton âge, d'où tu viens, Oui, ton en fait, il y passé. a ta tes photo, il y a mensurations. ton âge, il y a ta photo, ton âge, où tu habites, et puis après, tu peux effectivement mettre un petit CV, un petit mot sur ta personnalité. D'accord. Et ensuite, voilà, tu proposes une sortie. Donc, je sais pas, par exemple, j'organise par exemple tous les mardis, j'organise des bowling. Et voilà, donc je réunis, je sais pas, une trentaine de personnes à peu près. Et puis chaque semaine, j'ai un noyau dur. Et puis après, j'ai des nouvelles personnes qui arrivent. Et voilà. Et ça ces se gens-là, en passe. général, ils viennent chercher quoi comme toi? Un peu de l'amitié, puis plus si infinité, c'est de trouver quelqu'un, de se mettre en couple. Exactement. Ouais, Voilà. ouais. Le but, c'est de passer une bonne soirée. Il n'y a pas des chacals. Ah, si. Si, bien sûr, il y en a. Bien sûr. Moi, je Il y en suis a là qui pour ça. viennent Moi, j'ai vraiment que téléchargé pour ça. pour ça. hein. Putain, moi j'aimerais bien faire ça. Moi, c'est stressant parce que tu vas passer une soirée mais avec des gens avec qui tu sais que ça peut être très sympa, mais comme tu peux te faire chier, mais accepter le fait que ça peut ne pas matcher quoi avec un groupe de 6 et peut-être que ça peut marcher avec celui d'après. Ouais, alors un site comme ça, il faut pas être enfermé, ça c'est sûr. Il faut aller un petit peu de l'avant. Accepter la Faut pas défaite. rester- Faut pas rester dans son coin. Voilà. Ouais, faut Pour récidiver. moi, Faut pas se dire une fois ça n'a pas marché, ça peut ne pas marcher sur. Tout à fait. Oui. Ouais. Et puis moi, en tant qu'organisateur, j'essaie d'intégrer la personne correctement pour qu'elle soit à l'aise. C'est surtout ça le but, et pour qu'elle ait envie de refaire une sortie avec moi ou d'autres personnes, hein, peu importe, Ouais. mais qu'elle ait envie de continuer à faire ce type de sortie. Ouais, on nous dit tout débarque par le sexe au départ avec un point d'interrogation. Non, mais c'est vrai que les gens Non. qui s'inscrivent dessus, c'est quoi le pourcentage de gens qui viennent vraiment pour chercher des amis plus infinité, mais c'est pas la principale chose qu'ils viennent chercher. Et de l'autre côté, les mecs qui viennent ou très vite ou les nanas qui ont envie quand même, non pas d'une sorte de cul, mais rencontrer quelqu'un pour se mettre en couple. C'est quoi? C'est 50-50 quand même dans ce genre de... J'ai du mal à le déterminer, mais franchement, voilà, il y a des gens qui sont vraiment là pour passer un bon moment, Ouais. sans chercher plus loin. En fait, on se réunit surtout autour d'une activité. Hein. Voilà, moi, j'organise des bowling, j'organise des pique-niques l'été. Il y a même des gens qui Tu organisent. strikes toi un peu? Bien sûr. Ah ouais. T'arrives à striker? Tu fais des paires? Bah oui. Spare. Vous êtes bon vous en spare? Vous êtes Ça bon va, ça va. Ouais, vous débrouillez Moi, bien? je suis nulle. hein. T'es nul? Barrière, c'est le chauffeur. Moi je me Bah, débrouille voilà. bien. Moi je me débrouille pas mal. Moi, je me Reviens le mardi avec moi alors. Bah, c'est à quelle heure? C'est à 19h45. D'accord. c'est chaud. 19h, À c'est- Rambouillet. Putain, oui, c'est pas- Rambouillet. c'est juste à 70 bornes d'ici, c'est bien, c'est juste à côté, Mais c'est ça, bien. ça se fait bien. Ça se fait, ça se c'est pas fait. loin. Quoique des fois je vais chez mes parents dans les Yvelines à plaisir, je pourrais peut-être venir un petit mardi à 19h45. Bah tu viens pas à la radio? Non, je suis en boulie, je suis avec Pascal. Attends, je suis en train de spare là, Je suis, Gabriel. avec Monique, là on est à deux en duo, là on essaie de gagner là. Non, Non, et puis vraiment, en fait, Non, c'est bien. moi, je me suis fait plein d'amis autour de ces activités-là. Qu'est-ce qui t'a amené à ça au départ quand tu y allais? C'est par curiosité, parce qu'il y a 10 ans c'était moins connu que maintenant. Maintenant c'est vrai que Tout ce genre- simplement qu'il y a 10 ans, j'ai divorcé. Ouais. Et je me suis dit, voilà, une nouvelle vie commence, je vais faire quelques activités, bouger un petit peu. marre de se branler.
par exemple. Et du coup, au début, quand tu commences dans ce genre d'application, t'es plutôt observateur, tu participes à des sorties. Et puis après, je me suis dit, allez, je vais lancer moi-même mes sorties. Et puis, après, tu te fais un réseau, les gens s'inscrivent, ils trouvent sympa, et puis, ça s'agrandit. Génial. Et puis, super. Et puis, franchement, c'est génial. Non, mais c'est très bien. Moi, franchement, là-dessus, j'ai rien à dire. Je sais pas ce que, autour de la table, Juliana, toi, tu trouves ça bien, non? Franchement, c'est bien. Franchement, je trouve que c'est des bonnes initiatives, hein, même pour les gens qui sont seuls et tout. La moyenne d'âge, c'est quoi d'ailleurs? C'est quoi à peu près? Justement, il y a vraiment tout âge. En fait, sur cette application FreeMake, en fait, ça va de 25 ans à 65 ans, voire plus. Hein. Et en général, les gens se regroupent à peu près à la même tranche d'âge. Moi, je regroupe des gens qui ont entre 14-12 ans. On va dire 35 et 60 ans, quoi. 65 ans. D'accord. Ouais. Mais après, il y a des gens que ça ne dérange pas de venir à des sorties où il y a des gens plus âgés ou plus jeunes. Non, mais franchement, c'est très vraiment. Non, mais c'est une bonne initiative. Voilà. Non, mais les réseaux sociaux et les applications, pour ça, effectivement, après, il y a à boire et à manger, mais ça peut amener une vie sociale quand des fois on est pris dans la routine, dans le métier, le boulot. Pas facile de rencontrer des gens dans des grandes villes. Généralement, on voit bien, on est transports en commun, on trace. C'est pas là qu'on va faire du contact. Il faut aller dans des restaurants. Et en te faisant un petit groupe d'amis, après, tu peux les voir à l'extérieur de l'application et eux-mêmes vont te présenter d'autres collègues et c'est comme ça que tu tisses ta toile. C'est ce que je fais, exactement. C'est bien, c'est bien, mon Pascal. C'est vraiment génial. C'est très bien. Je voulais juste en profiter, puisque je suis à l'antenne. Voilà, j'organise. Ah non, on est en antenne là. Depuis tout à l'heure, on a fait le sujet. Il y a des sujets, c'est en antenne. Ouais, donc si vous avez rien de prévu, le 21 novembre, en fait, j'organise un petit dîner-concert à Rambouillet, un groupe de pop-rock. Ouais, 21 novembre, c'est un vendredi, ça. Ah, c'est faisable. C'est ça. Ouais, voilà. C'est faisable. Et c'est un petit dîner-concert sur Rambouillet. N'hésitez pas, c'est un super groupe style pop-rock. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le groupe KAA. KAA, d'accord, ok, très bien. Écoute, c'est noté, il n'y a pas de problème. Merci Pascal. On rappelle, parce que ça peut intéresser, parce que tout le monde est là sur le WhatsApp. Ouais, cette appli, mais il y en a qui aimeraient bien reconnaître c'est quoi déjà l'appli? Ils redemandent FreeMake. FRIMAKE. Très bien. Affaire à suivre. Merci mon Pascal d'être plaisir. Avec plaisir. Merci Pascal d'être intervenu sur l'antenne d'RMC Gold et je te souhaite d'avance un excellent week-end. Merci à vous. Ciao, bonne et bon bowling. Ah, c'est vrai que c'est sympa, ça peut être bien. Attention, aujourd'hui c'est jeudi, on est en direct, 22h30, on va se faire une pause et dans moins d'une demi-heure, ça sera la grande finale du Concon Quiz pour gagner le Ghetto Blaster. Cyril face à François. Je rappelle le chiffre du jour de ce jeudi. 17% des Français font au moins une fois par semaine un fast-food. Et c'est quoi, tout le monde sur WhatsApp nous parle de Quick. C'est vrai, Quick, putain, faut que j'en fasse un. Avant de mourir, là, il y en a plus de Quick, il y en a plus. Je trouve du Burger King. Alors le McDo, il y en a à plus savoir qu'en faire. Du Burger King, j'en trouve un peu. Mais des Quick, mais il y en a plus. Il y en a à Paris un petit peu quand même. Ouais, mais où? Il y en a un place de Clichy, je crois. Champs-Élysées. Champs-Élysées, il y a un. Châtelet. Non, il n'y est plus à Champs-Élysées. Ah si. Il y est? Bah oui. Attends, je regarde Quick sur la map. Mais il n'y en avait pas un place de Clichy. Moi, j'y allais de temps en temps, parce qu'il y a une très bonne librairie. Champs-Élysées et Châtelet aussi, il y en a. Ah bon, d'accord. Okay. Au moins. Quand il y a de Quick dans Paris même, il y en a. Actuellement, j'en vois 5. 5, c'est pas ça. Rien, c'est que dalle. Gare du Nord, Opéra. Il y a Champs-Élysées, t'as raison. Exact. Barbès aussi. Ouais. Des bons quartiers, quoi. Ouais, c'est sympa, Barbès, ouais. Et puis Sébastopol. Ah ouais, c'est vrai. Bon, écoute, très bien. Il y en avait un, place de Clichy, il n'existe plus. Peut-être qu'il a disparu. Il y en avait un sur la place de Clichy. J'y allais tout le temps à l'époque. Ah, si, il y est. Ah, il y est encore. Il ferme à 2h, on y va? Oh là là! Je vais aller faire un petit tour de scooter, je vais aller voir ça. Ça va être très très bon. Mesdames, messieurs, ne bougez pas, on revient dans moins d'une minute avec du gros son. J'hésite, je vais voir. Ça sera ou les rythmes digital, ou Underworld, ou Phoenix. Donc quoi qu'il arrive, ça va être du très très lourd. À tout de suite. Le meilleur de la libre antenne, c'est bien sûr tous les soirs, 22h minuit sur RMC Gold. À venir, la finale du Concon Quiz. Mais dans l'immédiat, vous les reconnaissez peut-être. Voici le groupe Phoenix, ce petit groupe versaillais, comme on les aime tant. Wow, ça, on aime ça. Et c'est le son qu'on aime sur RMC Gold. Mais qu'est-ce que c'est bon, ça, c'est la French Touch qui nous vient de Versailles. J'aime bien Versailles, le 7-8 représente avec les Phoenix sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio.
Max sur RMC Gold. Le bonheur d'être avec vous depuis le 25 août, évidemment, la libre antenne de Max, le Star System de retour sur RMC Gold. Je remercie encore la direction qui nous laisse comme ça carte blanche, qui me laisse carte blanche comme à l'ancienne, programmation musicale, les invités. Tiens, ce soir, entre minuit et 1h, balade nocturne est de retour pour la deuxième fois depuis le début de la saison. C'est ambiante New Age. Donc là, les casques sur les oreilles, évidemment, ce soir, relaxation. Voilà, la copine à côté qui ronfle, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer, ça va être bon, ça. Et puis, n'oubliez pas aussi que demain, ça sera la playlist de ta vie avec c'est un coup de cœur que j'ai eu pour un jeune DJ français de 25 ans. Ça sera sa toute première interview radio, même média de son histoire. Et je lui souhaite d'en faire plein d'autres et qu'il se souviendra de nous et dire voilà, la première fois, c'était un peu comme à l'époque, tu sais, c'était chez Max. C'est Lumi J, c'est un jeune DJ français qui va commencer à cartonner, qui explose déjà. On a regardé, il est parti fait des tournées au Japon, en Asie, un petit peu partout, en Europe, en Angleterre également, à Londres. Donc voilà, ça sera notre invité exceptionnel de demain pour la playlist de ta vie, 22h, 23h. Et puis après, pour les amoureux du mix, disco, funk, new wave, années 80, 23h minuit, le mix de Max. On va être en live sur TikTok entre 23h et minuit sur mon compte TikTok, la Max Radio. Et là, on va accueillir Michael qui est en direct live. Ça va, Michael? Michael? Salut Maxou. Ça va bien? Ouais, ça va bien et toi? Bah oui, très très bien. Puis on n'oublie pas que dans une vingtaine de minutes, ça sera la finale du Concon Quiz avec le Ghetto Blaster à gagner. Ça sera Cyril face à François. On attend ça avec impatience. Bah oui, ça va très très bien, Michael. As-tu passé une bonne journée? Ouais, j'ai passé une bonne journée. Ça Maxou, va? merci. Bah, c'est cool. Ouais, bon, très très bien, Maxou. Donc ça, c'est du copinage. Tant que c'est pas ma couille, comme disait l'autre, là, ça va ma couille. Voilà. Ça, c'est le truc. Je crois que ça va ma couille. C'est comme les mecs qui m'ont vu une fois, qui viennent et qui viennent me faire la bise. Alors ça, c'est le truc, c'est insupportable. Dans des soirées, les mecs qui viennent me voir parce que j'ai dû les voir une fois il y a 3 ans. Ils viennent, ah salut Max, ça va? Puis ils tendent la joue. Et là, avec le bras qui va derrière l'épaule. Non, pas jusque là. Mais moi, je fais un quart de seconde de lui dire, attends, mais il y a pas de bise qui tienne. La main dans les cheveux, alors. Moi je fais plus ça, la bise. Je leur dis ouais, la bise aux gens, je dis mais c'est quand je connais les gens, tu vois. Oui. Ouais, quand je les connais un petit peu bien, tu vois. Mais là, la bise pour un oui, pour un non. La bise du showbiz, c'est pas possible ça. Hein, Nickel? Ouais, mais Maxou, moi je te connais depuis 25 ans. Oui, mais moi je te connais pas, donc moi je veux bien que tu m'appelles Maxou si je sais que je m'adresse à quelqu'un qui me connaît bien. Je te connais pas. Pour moi, t'es qui toi? T'es Mickaël de chez même pas d'où. Je suis rien. Voilà, t'es d'où? T'es d'où? Tu viens d'où? Je suis de la région parisienne. Oui, mais où? Et puis on s'est eu l'année dernière. Tu serais de Paname, toi, dans un truc branché, tu serais de 16e, 8e, tu vois, tu me dirais, j'ai un pur appart de 150 mètres carrés du côté de Saint-Michel. Maxou, je veux bien, mais là, t'es dans quelle région exactement? T'es où en région parisienne? Je suis de l'Essonne, la banlieue éloignée. Pas possible, voilà, tu peux pas me. Non, mais là, Maxou, c'est interdit, tu devrais presque. On est à la limite du vouvoiement, là. Attends, sans déconner, c'est pas possible. Bon, Mickaël. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne? Alors, vas-y. Bah écoute, tu sais quoi, on s'est eu l'année dernière pour 2-3 sujets, bref, on s'en souvient pas. Mais déjà, je tenais à te remercier parce que par rapport à Balade Nocturne, tu le refais et c'est cool. Et je kiffais cette époque. Donc ça, c'est génial. Ah oui. Je tenais à te dire. On s'est pris la tête avec ma femme la dernière fois en disant c'était mieux avant. Elle me dit ouais, il y en a marre des vieux aigris comme vous là, c'était mieux avant. Ah mais c'est vrai, elle dit faut vivre. Je dis ouais, mais il y a du bon à l'ancienne. Toi t'es pareil, tu dis c'était bon avant, c'était mieux avant ou pas? Ouais, c'est bon à l'ancienne. Ah ouais, oui, à l'ancienne, voilà, évidemment. J'adore. Eh ben voilà. Ah oui, c'est une discussion, ça c'est à l'infini. Moi j'aime bien les trucs d'aujourd'hui, il y a plein de trucs, mais à l'époque quand même, putain, qu'est-ce qu'on faisait, c'était bon, ça, on était bien. Bon, qu'est-ce qui t'amène, alors en dehors de dire que t'es content de Balade Nocturne, Mickaël, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne? Ouais, écoute, j'ai 2 sujets. J'ai un nouvel artiste que j'aimerais te faire découvrir. Un artiste musical. D'accord. Donc si tu veux bien, voilà. Ai-je le choix? Tu sais ce que tu veux, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ah bah oui, ça c'est autre chose, mais oui. Alors, allons-y, écoutons. Alors, je sais pas si tu as Internet sur toi. Non. Ça c'est, tu vas m'emmener sur YouTube, toi. Ouais. Ah, ça c'est caca, ça. C'est déjà, si le mec il est même pas sur Spotify, ça c'est caca, ça. Il y aura la pub de Franck Leboeuf encore. Ah non, c'est bon. Comment il s'appelle? Alors attention au nom. Comment il s'appelle? Non, j'ai 2 sujets. J'ai cet artiste-là. Ah vas-y, envoie la purée. Vas-y. C'est quoi son blaze? Le nom. Son blaze, il s'appelle Maro. M-A-R-O. D'accord. Et c'est quoi le titre? Il y a un titre?
Femme Il like. a 1 million d'abonnés. D'accord, mais c'est quoi? What is Love? Il fait que des reprises? Il fait pas mal de reprises, elles sont géniales. Bah, je vois What Et la is Love, il y a Dragoda là. Hi. Dans Moonlight. Alors attends, Moonlight, d'accord, je l'ai vu, ouais. Alors Ouais. attends. Où est-ce que je vais le trouver? Tac, tac, tac. Moonlight, il est là. C'est quoi? C'est Moonlight Shadow, le Moonlight de Michael Fields. Alors on y va. Yes. Alors on va écouter ça. Je vais te dire tout de suite si c'était de la merde ou pas. Ah bah oui, tu te demandes. Ah oh non, mais c'est pas pour. Non, bon non, mais non, moi je peux pas avoir des trucs sur les années 80 où ça chante pas, où c'est que des instrus. Oh bah non, c'est comme si tu me disais le mec qui fait que de l'harmonica ou de la harpe, c'est pas faisable ça. Non mais c'est pas recevable ça, mais non. Maxou. Bah non, arrête avec Maxou, tu me saoules là, ça fait trop copinage et là plus t'envoies des sujets, plus on a de la distance entre nous. Non là déjà Maxou, t'oublies c'est Max et bientôt ça sera Monsieur Max. Ou le Star System. Non mais là, il a l'air de très bien jouer, mais attends, on va écouter le. Ah oui. Ouais. Non mais c'est What is Love. Le What is Love, il est pas mal. Alors c'est le What is Love de qui? De Hadaway, parce qu'il y a un autre What is Love, c'est de Howard Jones. Hadaway. Ah d'accord, parce qu'il y a Howard Jones. Franchement, moi je suis pas du tout connaisseur de ça, mais qu'instru, voilà, moi ça me. Il est tout seul là. Ouais. Il est tout seul. Ouais. Et il a monté vidéo, montage de son. C'est pas mal, mais j'ai pas d'émotion. Franchement, j'ai aucune. Non, honnêtement, instrumental comme ça, j'ai envie de rechanter par-dessus, mais pour moi, ça reste musicien, accompagnement, mais de là de me dire, je vais écouter un album de ça avec que des reprises guitare. Et il a volé le pseudo de Camaro en plus, donc c'est non. Ah non mais Maro, c'est Camaro. Ah bah ouais, il a volé le. Il a fait la totale là. Le mec il a. Ouais, c'est pas bon. C'est un copain à toi, c'est ça ou c'est toi, non? C'est un copain à moi. C'est un copain à toi. Non mais très bien, franchement. Non mais j'y connais rien. C'est un très bon guitariste. C'est un copain. Très bien. Non mais ce que je voulais dire, c'est que c'est du travail, donc c'est trop facile d'aller casser comme ça. J'ai le, on va dire le mot facile. Mais tu me demandes mon avis, c'est pas parce que tu me fais écouter un truc que je vais forcément être obligé de dire ah c'est bien, bravo, c'est très bien, il est très bon musicien, je suis nul en guitare donc je peux pas te donner son niveau, mais moi tu me demandes mon avis, moi truc 80, autant déjà je suis pas fan des reprises années 80 quand c'est refait en salsa ou en machin, des fois il y a des artistes qui font des versions très dark. Bossa Nova aussi. Ouais. Moi j'aime bien l'original, où faut que ça s'y rapproche, mais là juste instru, voilà, c'est pas là où je me sens le plus à l'aise, mais voilà c'est. Bah, c'est son truc à lui. Mais bien sûr, non mais puis il en faut pour tout le monde, mais il n'y a pas de problème. Autre sujet, allez, un autre. Mickaël, c'est quoi d'autre? Bah écoute, c'est tout. Voilà, c'est mon premier sujet. C'est mon pote. Il habite à 4000 km de moi, mais c'est mon pote. D'accord. Et tu voulais parler de quoi d'autre alors après nous avoir fait découvrir des nouveaux artistes? Bah je sais pas si tu te souviens, Maxou, mais c'est vieux. Mais j'avais l'année dernière et j'ai toujours cette année. Des nouvelles apprenties. Vas-y, accouche. Vas-y, quoi? Des nouvelles apprenties. Des nouvelles personnes qui arrivent dans mon service. Les alternants. Voilà. Qu'est-ce que t'es venu avec ton sujet de merde, avec ta guitare là, et ton poteau à 4000 bornes là? Mais putain, t'aurais commencé par ça et t'aurais terminé en disant j'ai un copain qui a 4000 bornes. Là, d'accord. Voilà, ça c'est mieux. Alors, il y a des petites jeunettes encore autour de toi? Il y a une petite jeunette qui est bien sympathique et qui vient d'arriver dans mon service. D'accord. Quel âge a-t-elle? 19 ans. Oh putain, c'est jeune. T'as quel âge toi? Un peu plus. 20 ans plus. 20. Ah non, c'est trop Même jeune. Là, plus. Non, mais là, faut pas possible. Faut mettre le veto. Là, non, c'est pas possible. C'est pas. J'appelle le comico du 15e. Non, mais là, c'est comme pas. l'ancienne aussi. Hein. Ah. Elle avait aussi 20 ans, l'ancienne. Ouais, mais il a fait une fois l'erreur. Il va pas repartir deux fois dans la même connerie. C'est parti voilà. Non, mais c'était chaud. Mais télécharge Freemake, hein, sinon. T'as 40 et 10. Alors, là, toi, t'as quel âge exactement, Mickaël? Moi, j'ai 45. Ah, 45 et non, 19. Mais non. Là, c'est. Quoi Ça veut dire si elle avait 3 ans. Après, tu fais ce que tu veux. Mais là, moi, je trouve que là, franchement. Là, t'as un problème, c'est toi qui as un petit souci parce que d'avoir envie. Alors, attention, il y a pas de. Elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Si elle est consentante, il y a pas de problème. Oui, mais sûr. d'être autant attiré par des petites que jeunes comme ça, même si elles sont grandes, moi je dis qu'à un moment donné, toi, il y a un truc que t'as pas réussi à résoudre avec toi-même. Je veux bien, tu m'aurais dit, elle a 24, 25 ans, 20 ans d'écart, mais là, c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup trop. C'est pas que ça me choque, mais moi, franchement, t'es mon pote et tout. Je te dis ça, je te dis, mais attends, là, faut arrêter ton délire. C'est quoi ce délire? T'as un souci là. T'as pas un petit problème, un petit truc, un petit psy Ouais,
j'arrive pas à le percevoir, ce petit problème, mais je te remercie de me le dire. Non, hein, mais effectivement. 19 ans, non, mais toi, tu te le dis pas, je suis attiré par. Là, t'es pas, on parle pas de filles de 14-15 ans, donc on parle d'un sujet où t'as le droit, Non, non. mais c'est Non, y a pas de sujet. c'est jeune quand même. Même toi, voilà. Je comprends, Bien sûr. il y a des filles très jolies, 19, 20 ans, 21 ans, machin, mais à un moment donné, il faut vivre Non, avec. mais tu vois, ce que je me dis, c'est que est-ce que je me fais un film? Alors, Oui. déjà, oui, mais évidemment. Bah oui. Voilà, 19, Un film. 45 ans, il n'y a Non, pas mais de c'est pas. sujet. Tu te fais un film si parce que tu crois qu'elle est intéressée par toi, ou c'est toi tout Je seul sais dans ton délire? C'est ça la question. Ah bah ouais. C'est ça. Dis-nous ce qu'elle fait Et avec comment toi, ça pour savoir. Bah C'est oui. ça. C'est quoi Comment votre ça, relation? on Vous discute? discutez vous Ouais, on discute, bien sûr. Ouais, on Ouais, mais discute. après, c'est le collègue, ça discute. Ouais, bah oui. Oui, ça veut pas dire que c'est parce que vous discutez dans le Communication. couloir, tu veux un café, non merci. Que ça Ouais, veut c'est dire quoi les que- conversations? Voilà, Oui, c'est les conversations. c'est- C'est Alors, c'est quoi exactement? Mais elle m'a dit, écoute, t'as plus de 40 ans, moi, je trouve pas que t'as plus de 40 ans et j'adore. Elle te, Voilà elle ce te qu'elle dit. m'a dit, Ouais, ce qu'elle te dit, d'accord, ok. il y a 2 semaines. Ouais, bon, ok. Je fais quoi? Bon, Tu vois, non, mais je fais rien, avec mais ça, même, rien. c'est toi qui te regardes dans la glace, c'est une gamine de 19, Ouais. t'as 45 ans, voilà. Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt, ce truc-là, mais voilà. Ok, Voilà. ok. Ah oui, franchement, ouais. Je comprends. Ouais. Ah ouais, franchement. Ok. Moi, personnellement, t'es mon pote. J'ai un pote de 45 qui sort avec une meuf de 19 ans. Il me dit, tiens, Ah non. il me dit, on va aller dîner, on va aller machin. Moi, je refuse. Je dis, ah non, je vais pas passer mon temps. Je Même- dis, mais si son mon père, père je lui dirais- il sortait avec une meuf de 20 ans, je lui serais dit non mais. non, mais je lui dirais, moi, je peux pas aller dîner avec toi, avec mon pote et avec une gamine que je te la prends. Je dis, ah non, franchement, Ça non. aurait pu être ta fille, hein. Je suis désolé, Ah, ça aurait pu être ta fille. oui, oui, ça pourrait. Je sais pas qui parle, hein, j'arrive pas à entendre tout à fait, mais ok. Ouais. Ouais. Attends, mais Michael, c'était pas toi aussi qui avait l'histoire avec Si. une ex de LinkedIn, Bah là? Mais oui, mais c'est pour ça qu'il a Ouais, dit. de LinkedIn. Bah oui, frérot. Ah, Bah oui. Ah, mais oui! Ah, on Petite- se rappelle. Non, mais il faut te Mais regarde recadrer. LinkedIn, hein. Faut te recadrer, Faut que gars. je me calme ou Ouais. comment on fait là? Non, Parce bah, qu'il s'est passé tu des me poses choses des questions après, comme si on devait te dire ce que tu dois faire dans la vie. T'es assez grand pour le savoir. On va pas te dire, faut que tu fasses ci ou ça. hein. Évidemment. C'est à toi de décider. Si t'as envie Ouais. de, voilà, tu fais ce que tu veux. Nous, tu nous demandes si ton histoire elle est vraie et que tu t'inventes pas une vie. Moi, je te dis que voilà, bah, c'est bon. pas très raisonnable et que voilà, à un moment donné, il faut savoir accepter quoi. Il y a des trucs. Moi-même, il y a Ça, encore des puis, choses c'est que j'aimerais faire à mon âge et que là qui viennent pas à l'esprit. Mais je suis sûr que si Ouais. j'y réfléchis 2 secondes, je dirais voilà, c'est plus de mon âge ou c'est plus comme Bah ça, ou je peux plus le faire. Bah, par rapport à cette situation-là, tu devrais raisonner de la même manière. Évidemment, à mon avis. mais moi, le problème que j'avais eu, c'est que l'année dernière, je vous avais raconté un truc et il s'est passé des choses. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Ouais. Donc, Ah, tu l'avais pécho Avec l'autre. l'ancienne. C'était quoi déjà l'histoire en 2 mots parce qu'après on a encore des priorités. Mais vas-y, c'était quoi? Oui, bien sûr. Oui, voilà, j'étais avec. J'avais une collaboratrice qui était en alternance et puis on a vécu une histoire d'amour. Voilà, point. Voilà, Et, point. C'est comme ça. C'est la vie, c'est ça. Voilà. 25 ans d'écart. Voilà. Voilà. Mais bah, attends, mais c'était quelle collaboratrice? C'était celle dont tu nous parlais ou rien à voir? donc, Oui, voilà. Donc l'alternante. L'alternante, l'ancienne alternante. Alternante. d'accord. Ouais, on a- Ah ouais. Il s'est passé Et- quelque chose et ça s'est avec fini- l'ancienne. Ça s'est fini comment pourquoi ça? Ça s'est fini que on s'est séparés parce que terminé. On a un écart de ouf d'âge. Et Mais que, oui, bah alors, bah, tu tu vois veux bien. recommencer Non mais c'est que, t'as voilà, déjà, tu viens de nous expliquer que ça marche pas, machin, Ouais. et là tu viens encore nous en presque en pleurer sur. Bah voilà, parce que ça n'a pas marché à cause de la différence. Ça fera Bien sûr. exactement la même chose avec ça. t'as raison. Donc voilà, après ça T'as peut être. raison. Moi franchement, un 19 ans pour avoir un plan cul, pour avoir des emmerdes après. Ouais, voilà. Ouais, Ah, t'as tout résumé. Bah évidemment, Ouais. évidemment. Mais t'as besoin de T'as moi tout pour ça, bah dis donc. 45 ans quand même, normalement tu devrais y arriver tout seul, normalement. J'y arrive tout seul, Max, mais je te partage, c'est tout, hein, c'est ça l'objectif. hein. Non mais C'est non, pas- partager, mais tu c'est pas autre veux. chose. T'as l'impression que tu nous demandes parce que t'as des doutes, parce que savoir si on valide ou pas, ou si on accepterait, ou si on. Ouais, mais j'aime bien ta participation. C'est J'aime vrai, bien ton c'est vrai. avis. Bah écoute, moi je te conseille d'arrêter tout de suite et voilà, que 19 ans, 45 ans, merci, au revoir. Il faut la lécher, non mais faut laisser la fille comme d'ailleurs ça pourrait être un garçon avec une fille plus âgée, avec les gens de leur âge. Après ça peut être plus âgé, mais là 45 pour moi c'est beaucoup trop. C'est niette, Ouais, c'est je non. suis d'accord. Bah oui. Ouais. Bah voilà. Ah ouais, c'est Hein. fini là. Heureusement que je suis Ouais, là. Allez, c'est bon. Allez, Mickaël. Merci, papa. Ok. Ben de rien. Ne quitte pas. Je te repasse maman en antenne. Il y a pas de problème. Bon alors lui, je peux vous le dire.
peux vous le dire, ça sent le baratin à 2 balles. Ça, c'est le mec qui s'invente une vie, mais bon, voilà. Moi, je pense que c'est vrai, mais non, non, mais pas là- que c'est mal. Hein. Non, il a rencontré quelqu'un, mais je pense qu'il rajoute le fait que, pourquoi pas mettre ensemble, il a besoin de notre avis, d'avoir le mien pour savoir est-ce qu'on lui donne l'autorisation, le veto, est-ce que Max a validé le fait qu'il puisse ou qu'il puisse pas. Après, ça fait des années, tu sens mieux que nous, les 40, arnaques. ouais, franchement, Ah oui, j'ai tu le l'habitude sens. depuis 45 ans quand même. S'il peut pas avoir sa petite part de réflexion Ah oui, là, c'est sur ce grave. genre de situation, là c'est grave. C'est pour ça que je disais en plaisantant avec un petit fond de vrai, sinon il faut aller consulter parce que si à 45 ans t'es pas capable de toi-même de te rendre compte que la situation, même si la fille elle a 19 ans et qu'elle est consentante et qu'il peut très bien ne rien avoir, C'est ça veut pas dire- moral quand même. Ouais, c'est Alors pas après il y en a moral. qui vont dire oui il y a des acteurs des fois c'est vrai qu'ils sont avec des gens, mais la différence c'est que DiCaprio, c'est tout le temps ça. Hein. oui mais les filles elles ont pas 19 ans, elles ont Ouais, 25. si. Non, elles ont À chaque fois, il elles va ont à 25 22 max. Ouais, mais elles ont 22, 23. 25, mais 22, 25, Non, c'est 19 ans. max. 25 et 19 avec 6 ans de vie de plus, Ah oui, 25 lui, il a ans. 50, bon. il a 50 piges, quoi. 19 ans, tu sors Il du a 50 lycée. piges, DiCaprio, non? Ouais, il est Ouais, mini. si, il est plus âgé, je crois. Ouais. Oui, il est plus âgé, mais il a pas 50 ans. Il a 50 ans, DiCaprio? Bah, bientôt. Hein, Cherche- ouais. Ah bah bientôt. Attends, on va vérifier. Moi je dirais 45, 45. Non, Allez, non, les non, paris, non. les paris. Plus que ça y est. Il a Les 50 paris. ans exactement. Il a 50 ans Ah ouais, exactement. tu vois, bah ouais. Il est en 74. Ah, le petit vilain, putain, il en profite. Hein. Et il aura Sa 51 meuf, ans, elle a le 20 ans, 11. quoi. Ah ouais, il se fait plaisir. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Bon bah écoute, voilà. Il a un souci aussi. Hein. Alors, on va accueillir tout de suite. Alors, je voulais me mettre en live également. On va se mettre en live dans quelques instants sur mon compte TikTok de la Max Radio. On va même s'y mettre maintenant, tiens. Donc, vous allez pouvoir venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux avec grand plaisir. Et là, on a un nouvel auditeur. Alors, c'est Domenico. Bonsoir, Domenico. Bonsoir Max. Comment vas-tu? Bienvenue. Ben, merci. Après toutes ces années d'écoute, je passerai la première fois que je parle. Ah, très bien. T'appelles d'où? T'es dans quelle ville? Ah, Ben, je suis en ce moment, je suis en Sicile, mais je viens de Belgique. ah, t'es en Sicile là? Ouais. Ah, très bien. Ah ouais. Eh ben, très bien. Ok, parfait. Tu fais quoi là-bas pour travailler? Oui, en quelque sorte, oui. C'est pas vraiment professionnel, c'est plus restructuration d'une maison. D'accord, ok. Et tu es français d'origine, t'es belge, hein, c'est ça, t'es belge? Je suis belge. Enfin, je D'accord. suis d'origine sicilienne, du coup, mais je vis D'accord. en Belgique. Ouais. Dès que tu vis en Belgique. Excellent, très bien. Qu'est-ce qui t'amène, Domenico, sur l'antenne? Ben, je voulais réagir sur le chiffre Ah du oui, jour. alors je peux te le redonner, bien évidemment, le chiffre du jour qui est 17% des Français vont au moins une fois par semaine au fast-food. Est-ce que justement c'est le cas en Italie, en Sicile particulièrement? Est-ce qu'il y a beaucoup de McDo en Sicile? Je suis pas sûr. Hein. Ah, il y en a. Il y en a quand même. Ouais, ouais. Oui, oui. Parce que c'est bon la Ça bouffe là-bas, Ça putain. commence à pulluler partout. Les pastas, les pizzas, c'est bon ça, putain. Vous êtes déjà allé en Sicile dans l'équipe, jamais? Ouais. si, une Moi, fois, j'étais madame, cet été. moi. Ah oui, c'est vrai qu'il y était, c'est vrai. Moi, j'y suis allé il y a très longtemps. Salut, toi. Ah, t'as un animal, t'as un chien? Ah, comment il s'appelle le toutou? Comment ça s'appelle? Iliana. Elle est française ou Non, elle est belge. elle est belge aussi? Tous les deux, vous êtes venus de Belgique travailler. En fait, je vais te dire la situation, on est tous les trois sur le lit. Ouais. Alors, Et on s'écoute et on se parle. alors, quand vous dites tous les trois, c'est qui le troisième? Il y a 2 gonzesses et un mec, 2 mecs, une gonzesse. Ben, c'est Il y, quoi? il y a ma petite fille et il y a ma femme. Oh, magnifique. Quel âge elle a ta petite fille? Elle a 10 ans. Oh, magnifique. Et son prénom? Iliana. Iliana. Celle Magnifique. que t'as eu au Très téléphone. bien. Hein? C'est celle que t'as eu au téléphone. Comment ça au téléphone? Là, il y a 2 secondes. Mais la troisième, c'est qui alors? Bah attends, mais non mais Troisième, c'est la femme. non mais attendez, arrêtez. Qui a parlé derrière? C'était ta fille derrière? Oui, Ah pardon, je crois que c'était ta femme qui était derrière, qui prenait, elle est d'accord. là aussi. Ok, bon, elle est là je vous embrasse tous. C'est les vacances en ce moment là-bas aussi comme nous, ou c'est la Toussaint, la même chose, ou c'est très différent? Ici, non. Ici, les enfants sont à l'école. Ils sont à l'école, d'accord. Mais comme nous, on vient de Belgique, bah, du coup, on en a profité. Et en Belgique, putain, la restauration rapide, ça y va aussi comme en France, ça. Justement, quand on Mais dit que... c'est ça, quand tu disais que tu trouvais plus de quick, eh ben, en Belgique, il y en a beaucoup, il y en a partout, quoi. Non mais moi c'est... Ah oui, des quicks, il y en a partout, putain, en Belgique. Faut que j'aille en Belgique manger des quicks. Il y en a 5 seulement sur Panama. Je vais aller jusqu'en Belgique pour manger un bon petit giant. Est-ce que vous faites partie des 17% des Français qui vont au moins une fois par semaine? Comme tu as une fille de 10 ans, j'imagine que oui. Au Mac... Ah bon? Non, peut-être on y va 1 ou 2 fois par an. Ouais. Ouais. J'ai une question. Alors, il faut pas que ta fille écoute. Il y a Sam Carlson qui nous dit, on peut une petite histoire drôle ou pas, un allez. petit peu coquine. Comment reconnaît-on un Belge dans une partouze?
J'ai pas la réponse, hein, mais je sais pas, vous la connaissez? Ah, je sais pas. On va avoir la réponse d'ici quelques instants. Réfléchissons à tout ça. T'as peut-être la réponse, non, Domenico? Non, du tout. Bon, bah, j'espère que notre ami va nous donner la réponse dans un instant. Je vais essayer de la checker ou si tu la regardes sur TikTok, comme ça on va voir ce que ça va donner. Alors Pour vous... en revenir aux 17%, j'ai l'impression que c'est une catégorie d'âge. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, non, mais je disais, si ça tenait qu'à moi, évidemment, ça serait plutôt une fois par mois. Mais 17% vont au moins une fois par semaine au fast-food. Tiens, même si vous êtes de Belgique, on va faire un top 10 des plats et des aliments les plus détestés des Français. Qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que vous détestez manger, par exemple, toi, Domenico? Que je déteste manger. Ouais. Non, mais pas toi, mais il y a 17%, il y a il y a 10%, un top 10 des plats et des aliments les plus détestés des Français. À ton avis, il pourrait y avoir quoi dedans? Ah ouais, ben je pense aux huîtres. Aux huîtres. Bon, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, tu veux, Gabi? Ah, il fait un petit sourire. Il est bon. Il est bon. Mais on dit pas à quelle place. Mais il y a peut-être voilà, des fruits de mer. Les gens n'aiment pas tout ça. Moi, j'aime pas du tout. C'est très clivant. Les huîtres, je ne peux pas manger des huîtres. Ah, mais c'est clivant, ça. Moi, j'aime pas les huîtres. J'aime pas les fruits de mer, à part les crevettes, mais à la poêle. Mais tout ce qui est comme ça, j'aime pas les fruits de mer, les mulots, non, pas les mulots, là, c'est ça? Ouais, il y a bulots. Ah, les bulots, pardon, j'allais dire des mulots. Ça, c'est autre chose. Les bulots, je déteste ça. Oui. Moi, j'aime bien le poisson qui s'appelle... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est comment? Les sardines. Ah, les sardines, ça c'est bon, les sardines. Les sardines grillées l'été, ça, quand tu fais ça au barbecue ou à la plancha, avec des petites herbes de Provence. Ça, c'est très bon. Oh, ça c'est très très bon. Il y a mon fils, déjà, tout le monde, ça y est, tout le monde est sur TikTok. Les bulots, on vient de me le dire. Il y a un de mes fils, mais ça, tu dis pas, il faut que tu sois de marbre. Lui, il propose des épinards. Donc, on verra si les épinards sont dedans. C'est vrai que les épinards. Moi, quand j'étais plus jeune, quand ma mère faisait des épinards, il y avait ça, les choux de Bruxelles. Oh, bah tiens, puisque vous êtes belge, les choux de Bruxelles. Ça, nous, on adore. Oh là là. Nous, on adore. Ça me fait... Avec de lardons. Avec de lardons. Oh, dégueulasse. Oh, quelle horreur. Oh là là. Au lieu de faire une émission, j'irai dormir ou j'irai manger chez vous, ça, j'irai pas manger chez vous. Ah non. Non, mais il faut nous, de près des pays italiens, du coup. Oui. En Italie, quels sont le top 3 de ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui est bon en Italie, en Sicile, là, évidemment? Les pastas. Les pizzas. Pas les pizzas. Oh, si. Non, mais il y a une pizza très vaste. Moi, j'ai mangé la meilleure margarita de ma vie à Palerme. Dès que je suis arrivé, c'est la première chose que j'ai demandé. Et malheureusement, je suis tombé sur une pizzeria qui la faisait tellement bonne qu'après, je pensais qu'elle allait toutes être aussi bonnes. Ils avaient un fromage dessus, c'est un peu sucré-salé, qui était succulent. La première pizza que j'ai faite, je suis arrivé en Sicile, Palerme, avec ma copine de l'époque. J'ai dit, on va se faire une pizza et tout dans la vieille ville, tu sais, dans les petites rues, vraiment à la cool. Putain, la pizza de ouf. Et après, j'ai eu ça dans la bouche pendant tout le séjour. Je suis rentré espérant en avoir d'autres. Et puis là, maintenant, on se tape des pizzas. Ananas et tout, là. Oui. La première fois que j'ai amené mon épouse en Sicile, je l'ai amenée dans une pizzeria d'où j'avais jamais été. Ouais. Et franchement, ils nous ont sorti des pizzas surgelées. Ah oui, merde. Ah ouais, ça c'est dégueulasse. Non, ça c'est une D'ailleurs, on n'a pas mangé, on est parti, on a été ailleurs. Vous êtes plutôt, d'ailleurs, tiens, il y a plein de gens, c'est le débat sur les réseaux sociaux, là, sur TikTok en live, vous êtes plutôt Domino's Pizza ou Pizza Hut? Pizza Hut. Pizza Hut. Je réponds sans aucune hésitation. Ouais, Pizza Hut aussi. Et la Pizza Hut, pâte épaisse. La panne, exactement, la vraie pâte épaisse. Ah, moi je m'en fiche. Je s'en fous du moment que ça mange. Ouais, franchement, c'est vrai que t'es toute fine, mais tu t'envoies, hein. Tu manges, toi, hein. Bah, c'est quand même pas mal. Si. Ça va. Ah si, ça va. Non mais par rapport au gabarit, t'es au McDo, c'est celle qui prend la plus petite commande quand même. Hein? Elle prend des petits trucs et tout. 3 Big Mac, 3 menus Big Mac. Là, la pizza, tu la manges en entier? Non. Ah non. Généralement, je mange que la. Je vais laisser de la croûte quand même. Mais elle finit jamais. Vous mangez la croûte? Voilà, Est-ce qu'on mange la croûte? Bah oui, on mange la croûte, bien sûr. Plein de gens qui la mangent pas. La croûte. Ah, c'est trop bon. Il faut manger la croûte. Ouais, c'est bon la croûte. Manger des croûtes. Vous avez dit tous les trois qu'il faut manger la croûte, mais il y en a un de vous trois qui mange pas la croûte. Qui c'est qui mange pas la croûte? Pas moi. Il y en a un de vous trois qui mange pas la croûte. Moi j'adore. Qui la mange pas? C'est. Je me rappelle plus, mais je sais qu'il y en a un de vous trois qui mange pas la croûte. Lui, il la mange, je la mange de ouf. Là, t'es mytho total. Bah, c'est toi, Max, alors. Ouais, moi, je la mange pas. Max, moi, je la mange la croûte. On a pris des pizzas ensemble. Oui, je sais, justement, il y a quelqu'un qui avait laissé les croûtes dans vous trois, mais je sais plus qui. Toutes les croûtes, quelles qu'elles soient. Ça peut m'arriver de laisser une ou deux, ça se trouve, c'est des petits parts. Tout se mange. Moi, les croûtes de main, les croûtes de pied, je mange toutes les croûtes. Toutes les croûtes, tout ce qu'il y a, c'est très très bon. Moi, j'adore ça. Ouais, il mange. Tu regardes, Sacha, mon fils, confirme, il mange tout. Bah,
évidemment. On n'a pas la réponse de la blague. Non, alors je vais demander à regarder, mais où est-ce qu'il est? Moi, j'arrive pas à Carlson, voir le là, chat. c'est quoi? Comment reconnaît-on un Belge dans une partouze? Carlson, tu nous as même pas donné la réponse. C'est un mytho, lui. Ou alors, on est passé à travers, on n'a pas fait gaffe. Donc, Sam, on aimerait avoir la réponse de ta blague, là. Comment reconnaît-on un Belge dans une partouze? On aurait aimé avoir la réponse. Bon, bah, Dominico, en tout cas, première fois que tu passes sur l'antenne d'RMC Gold. Oui. Et c'est un vrai bonheur de nous avoir eu avec ta femme. Demain, boulot, tu fais quoi dans la vie? Je suis au chômage pour l'instant. D'accord, très bien. Et ta femme? Aussi. D'accord. Mais pourquoi vous restez là-bas? Pourquoi vous rentrez pas en Belgique? Non, en fait, ici, on est venu. J'ai perdu mon emploi il y a très peu. Ouais. Donc, je suis en préavis, on va dire. Donc, je suis venu arranger un peu la maison de mon papa. Ah, d'accord. Donc, tu as quand même des origines italiennes, siciliennes. Oui. Ah, d'accord, je comprends mieux. Excuse-moi, je pensais que tu étais venu là-bas parce que tu avais du travail. Donc, tu es venu aussi pour remettre de l'ordre. Voilà, d'accord, pour la maison familiale. C'est ça, oui. Ok, d'accord, je comprends mieux. Très bien. Et ta fille, on du coup. t'écoute pendant qu'on a des kilomètres. C'est adorable. Et ta fille, du coup, mais alors, elle fait ses études où, quand même, en Italie? En Belgique. Non. Mais, C'est les vacances, là. mais non, il m'a dit qu'il n'y avait pas les vacances. C'était pas là tout ça en Belgique? Ici, en Belgique, il n'y a pas de tourisme, en Belgique, oui. Ah, d'accord. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est vrai que j'avais demandé en Italie, j'avais pas compris. Oui, en Belgique, c'est en même temps, c'est 15 jours comme nous? C'est ça, oui. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, bon retour. T'es où en Belgique, pour terminer? La Louvière. La Louvière, ok, très bien. Bah écoute. Mais tu sais que il y a eu une période où tu venais en Belgique faire des soirées. Ah bah c'était. Tu venais au Fuse. Oui. La boîte mythique du Fuse. Ah, c'était la boîte. On avait des photos dédicacées, des trucs bah comme évidemment. Ça. On a tout perdu parce qu'on a déjà déménagé 3 fois. C'est la bonne époque. On n'a pas perdu, c'était gardé. Et moi, je me souviens. Oh ta gueule, toi derrière. Je me souviens que tu m'as refusé un bisou sous prétexte que tu étais malade. Ah oui, c'est vrai. Ah bah c'était peut-être vrai hein, à l'époque. Non, il était pas malade. Oh putain, le mec il est jamais malade. Le mec il fait pas la bise, je disais que j'étais malade. Ah si, c'est vrai, je peux être malade. Je suis jamais malade. Si, ça peut m'arriver d'être malade. Hein, donc pas de bise, pas voilà. Malade, pas de bise. Voilà, pas de bras, pas de chocolat, pas de bise. Malade, pas de bise. Bon. Il a inventé le Covid dans les années 90. Oui, c'est ça, exactement. J'avais déjà 30 ans d'avance. En tous les cas, ça fait plaisir d'avoir des Belges et je salue toute la Belgique qui nous écoute ou en direct ou en podcast. On nous écoute du monde entier. C'est ça qui est génial avec la radio. Quand on est en numérique comme ça, via une application, il y en a qui, de temps en temps, nous appellent des États-Unis, du Canada, du Mexique. Ça peut arriver de partout. Donc, merci en tous les cas à vous tous. Et puis même ceux qui écoutent l'émission en podcast, que je sais que, voilà, on a été déjà à l'époque de la radio, la libre antenne, très très suivie effectivement par les Belges. Dominico, je te souhaite le meilleur en tous les cas. Profite bien. Bon courage pour le rangement. Tu as dû retomber sur des vieux trucs là. Putain, le rangement là, quand tu dois faire ça va être un. Ouais, on a dû jeter beaucoup aussi. Oh là là, là, la déchetterie, on doit y aller à la déchetterie là. Hein. C'est ça, quoi. Merci à toi. Eh bien, Max, ça me fait plaisir de t'avoir eu au téléphone. Pareil. Je t'écoute depuis que j'ai 15 ans, j'en ai 51. Eh ben, c'est merveilleux. Voilà, toi, là, ça suit. Hein. Ça lâche rien. Il fallait passer le cap. Merci à toi. T'embrasses ta fille très très fort pour nous tous. Et puis madame également. Et puis bon retour. Puis une fois que t'es en Belgique, t'as le numéro, on t'appelle 32 16 ou par WhatsApp. Tu peux laisser ton numéro de téléphone pour intervenir en direct. Et ça sera toujours avec un énorme plaisir. On s'est mis en direct sur TikTok d'ailleurs. Hein. Je sais pas si vous avez TikTok là-bas en Sicile. Bah, on a TikTok pas tout, mais sauf que moi je l'ai pas, quoi. Je l'ai pas installé. Bon, écoute, c'est pas grave. En tous les cas, merci à toi et bonne continuation, Dominico, en direct de la Sicile belge, voilà, qui m'écoute depuis des années et qui est en direct sur RMC Gold. On est également à 23h04 en direct dans les studios. Si vous avez envie de passer une petite tête comme ça en face cam, ça me fera toujours plaisir. Faut télécharger l'application TikTok. Ensuite, vous allez sur la Max Radio ou Animateur Radio et vous serez en live. Merci pour ceux qui like, merci pour ceux qui partagent. Il y a plein de nouveaux abonnés qui arrivent et ça fait plaisir. Et dans quelques minutes, attention Gabi, là, ça ne rigole plus puisque ça va être la grande finale entre Cyril et François. Ça sera pour la grande finale du Concon Quiz. Le Ghetto Blaster va être gagné sous vos yeux, devant vos oreilles. Voilà, je sais pas comment il faut le dire, mais en tous les cas, ça va être la grande finale. Est-ce que par le plus grand des hasards, nos deux finalistes sont déjà là en live avec nous? Ils sont là, bien sûr. Voilà. Bonsoir Cyril, bonsoir François. Bonsoir la team, comment ça va? Bah nous ça va bien, mais j'espère que vous aussi. Hein, Chaud. Cyril. Bonsoir, je suis là. Bon, mon Cyril, t'es chaud toi aussi?
Bah, bien évidemment, 16 points. Toi, t'es discret, alors que le François, t'as vu direct, il avait chaud, machin, l'autre, il prend la place, il veut prendre la lumière, il veut épater la galerie. Alors, on va dans un instant, évidemment, faire un tirage au sort. On a 2 listes d'une vingtaine de questions en 1 minute. Et on fera un tirage au sort pour savoir qui commence. On va tout vous expliquer d'ici quelques instants. Et un ghetto blaster, à la fin, il est là, il est en face de... il n'en peut plus. Gabi, il est en face de lui. Je veux l'envoyer à quelqu'un. Il veut l'envoyer. Ça partira dans la nuit en chronopost s'il faut. Il ira même devant chez vous, vous le donnez en direct. Vous êtes d'où déjà, toi, Cyril? T'es dans quelle ville? D'Orléans, moi. Ça lui dérange pas du tout, lui. Il peut le faire. Orléans. Et François, toi, t'es d'où? Besançon, très bien. C'est encore Non, mais je préfère Besançon parce que je passerai au musée du tapis de souris. Qui a ouvert ses portes hier, putain, magnifique. J'ai mieux, moi, encore. Hein? J'ai mieux encore, moi. Christophe Poipeux, alors le maire, on le salue au passage, sympathique comme tout, réélu pour la 2e fois, on l'embrasse. Ça fait passer de belles choses. Comme ça, magnifique, très bien. Bah oui, magnifique. Tu voulais dire quelque chose avant, oui? Oui, j'ai mieux, Max. Pourquoi pas que le vainqueur du Concon Quiz irait chercher le lot à la radio directement? Eh ben parce que c'est pas une bonne idée. voilà la réponse. Voilà, parce qu'après ça nous oblige à vous rencontrer, à discuter, à vous faire monter dans les locaux, à vous faire visiter. Politesse aussi, à ça nous casser oblige. les couilles, nous être là. Super, bravo, t'as gagné, génial, on est content pour toi. Les photos et ça nous fait chier. Alors que là, on a des gens qui sont payés ici pour envoyer tout ça en colis cadeau, donc il n'y a pas de problème. Voilà la raison. T'es content? Merci, Max. Eh ben de rien. Et encore, tu nous parles, mais tu l'as même pas gagné encore. Ça, exactement. Le mec, il a l'impression qu'il l'a déjà gagné. Dans un instant, plus sérieusement, vous allez pouvoir le suivre en direct sur les réseaux sociaux, sur TikTok, à la radio évidemment. Cyril est face à François, donc Cyril d'Orléans face à François de Besançon. Le ghetto blaster dont on parle depuis le début du mois d'octobre va être gagné dans une dizaine de minutes. Une petite pause de 60 secondes avec Underworld, Born Sleepy. Ça va envoyer du très 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 lourd. Dans un instant, on va se replonger dans l'année 1996. Petite pause et on revient tout de suite. Ça va être très très chaud dans un instant. La finale du Concon Quiz entre Cyril d'Orléans et François de Besançon. Le temps pour nous d'apprécier tout de suite le Underworld, Born Sleepy sur RMC Gold. Underworld, Born Sleepy, mais qu'est-ce que c'est bon ça, c'est 1996. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. On est en live également sur les réseaux sociaux, tout va bien. Oh, j'entendais déjà le son qui arrivait juste après les digitales, là, les rythmes digitaux, là ça va, rythme digital exactement, mais ça va être très très chaud. En tous les cas, ça fait plaisir. Je remercie tous ceux qui sont en live sur TikTok, 23h13. C'est le moment de la grande finale. T'as ton jingle? Attention, jingle de la finale du Concon Quiz. Ah, le Concon Quiz, la finale. Waouh, putain, comment il défonce sa mère ce jingle, ça met la pression avec nos 2 auditeurs qui sont en live avec nous. Alors on a d'un côté Cyril de Orléans et François de Besançon. On rappelle quand même que depuis le début du mois, on joue à un jeu qui s'appelle le Concon Quiz où en 1 minute, le but c'est de donner le plus possible de mauvaises réponses en 1 minute maximum. Et donc c'est pour ça qu'on appelle un jeu à la con, c'est-à-dire que plus on a de mauvaises réponses, plus on a de chances d'être en finale. On a les 2 plus mauvais donc du mois qui vont se retrouver en finale. C'est le cas de Cyril et de François. Ils ont réussi en 1 minute à donner combien de mauvaises réponses? Je crois qu'il y en a un c'est 16 et l'autre 14. Cyril c'était 16 et François 14, ouais. Et François 14, voilà. On est en direct également. Alors sur TikTok, apparemment il y a un petit effet qui a été mis, je sais pas ce que j'ai branlé, mais on a un petit effet là qu'il va falloir que j'essaie de retirer, voilà, au niveau de la couleur de l'image. Bon, je sais pas quoi, il y a une petite merdouille. Attends, j'ai peut-être trouvé ça. Excusez-moi, je fais tout en même temps. Je fais en live. Hop là, attends, est-ce que ça va fonctionner? Bon, écoute, je sais pas, c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les 3 points dans le football et c'est la grande finale avec un ghetto blaster donc à gagner à la clé. Le perdant repartira quand même avec un petit cadeau de dédommagement. Ouais, une insulte de Max. Une insulte de Max, très bien. Bon, alors pour être sûr qu'il n'y ait pas de tricherie, j'ai 2 feuilles avec candidat 1 et candidat 2 et je vais le montrer aux auditeurs qui sont en live sur le compte TikTok. Voilà, on a fait, comment t'appelles ça, une petite roue. Un petit tirage au sort, voilà, roue du tirage au sort, les amis. Voilà, roue du tirage au sort qui est ici. Il y a le prénom de François et celui de Cyril. Prénom François et Cyril, alors c'est peut-être à l'envers parce que pour ceux qui regardent. Mais je vais appuyer sur un petit bouton et ensuite on va savoir qui va démarrer, en tout cas qui va démarrer en premier, d'accord? C'est ça? Ouais, le nom qui s'affichera, c'est celui qui sera candidat 1. D'accord. Celui qui prendra la main. Ouais. Et celui qui ne s'est pas affiché, il se tapera le 2e questionnaire, allez, tout simplement. D'accord, allez. Appuie sur le bouton rouge, Max, allez. et c'est parti. J'appuie en direct, ça se voit sur TikTok. Attention, on y va, c'est parti. Hop.
Alors ça tourne, ça ralentit. La roue de la fortune. Il s'agit de... C'est Cyril. Cyril. C'est Cyril qui va commencer, les amis. Cyril qui va être donc le premier à passer dans cette finale. Est-ce que Cyril, tu es prêt ? On va mettre en attendant François en attente de Besançon. Cyril qui a été pour l'instant le meilleur, hein, je crois qu'il avait fait 16. Exactement, c'est le plus fort all time. Le plus mauvais, voilà, c'est ça qu'on dit le plus fort, mais c'est à la fois le plus mauvais. C'est le plus teubé, ouais, ça Il y en va. a beaucoup qui se foutent de ma gueule, qui disent putain c'est moderne. Ah oui, bah écoutez, on progresse en 2025. On fait ce qu'on peut. Eh oui, on progresse, en tous les cas sur TikTok ça rigole bien. Donc là on est très sérieux maintenant. 1 minute, dès que je vais commencer à donner la première syllabe de la première question, la minute va s'enclencher. Est-ce que tu es prêt, mon Cyril ? Je suis prêt. Alors attention, 3, 2, 1. Quel fleuve traverse la ville de Paris ? La Loire. Quelle est la capitale de l'Espagne ? Rome. Quel chanteur est surnommé le roi de la pop ? Renault. Qui est le fondateur de Facebook ? Tesla. Qui chante Désenchanté ? Josiane Balasco. Quel sport utilise un ballon rond et qui se joue au pied ? Le rugby. Quelles sont les 2 couleurs du drapeau polonais ? Noir et jaune. Qui présente l'émission 12 coups de midi ? Jean-Pierre Foucault. Qui a réalisé le film Pulp Fiction ? Gérard Houry. Combien de côtés possède un carré ? 8. Complète l'expression française, c'est la cerise sur le... Le poignet. À quoi sert un micro ? À pleurer. Avec quoi on change la chaîne de télé ? Avec un balai. Pour sucrer son dessert, je rajoute du sel. Qui est le leader du groupe Queen ? Eddie Mitchell. Ah là, c'est trop juste. C'est trop juste. C'est trop juste. Alors, déjà, avant de savoir, est-ce que tout est à valider ? Qui est le fondateur de Facebook là, Tesla, on prend pas. Eh non, parce qu'il aurait fallu que tu donnes un nom. T'aurais C'est pu une dire, marque, Tesla, t'aurais pu dire n'importe quoi. T'aurais pu dire Gérard Depardieu, Alain Delon. Ouais. T'étais Yanis. pas. Yanis. Ah oui, ça se trouve, il l'a fait. Hein. Bah oui, on sait jamais. Non, celle-là, c'était compliqué. C'est la seule qu'on comprend pas, mais je dis pas, il a fait combien de points. On Ah verra bon plus tard. Ah bon Ah ouais. On attend d'abord que François fasse Ok, son, d'accord, ok, son très show. bien. Bon, ok, très bien. Donc, Cyril, on te met en attente de Orléans. Et maintenant, ça va être au tour de François de Besançon. Ça va, mon François ? Impeccable, Max. Alors Ouais, attention, bon. je rappelle qu'il y a un Ghetto Blaster, dernière génération à gagner les lecteurs CD, radiocassettes, Bluetooth, Grippin, sur l'écoute t'avais radio, dit. Grippin, bien sûr, amuse-gueule également, il fait cours de tennis, Ah paddle. ouais Il fait planche du paddle là. Ah ouais. Ouais, on peut vraiment tout faire, c'est vraiment super agréable. Est-ce que tu es prêt ? Allez, on y va, Max, vas-y. 1 minute pour donner le plus possible de mauvaises réponses au questionnaire que voici. 3, 2, 1. Quel fleuve traverse la ville de Londres ? Le Nil. Quelle est la capitale du Portugal ? Madrid. Quel chanteur est surnommé The Voice ? Eddie Mitchell. Qui est le fondateur de Tesla ? Passe. Qui chante quand la musique est bonne ? Renault. Quel sport utilise un ballon ovale et ça joue avec les mains et les pieds ? Football. Quelles sont les 2 couleurs du drapeau espagnol ? Orange et noir. Qui présente l'émission N'oubliez pas les paroles ? Jean-Luc Reichmann. Qui a réalisé le film Fight Club ? Scorsese. Combien de côtés possède un triangle ? 18. Complète l'expression française, c'est la goutte d'eau qui fait. Amoindrir le bocal. À quoi sert un casque audio ? À phraser. À quoi on s'assoit à quoi on s'assoit pour regarder la télé ? Sur quoi on s'assoit ? Un triangle. Pour saler leur plat, je rajoute. Du sucre. Qui est le leader du groupe ACDC ? Renault. On fait de quoi le 31 octobre ? Ah, c'est moi qui ai. Il y avait des trucs pas. Mais bon. Ouais. Ah, mais je pense que. Il est bon, lui, hein ? Il est bon. Ah, il est bon, hein. Attends. Alors d'abord, on va revenir, on va accueillir les deux de nouveau. Alors attends, parce que là, Cyril. Oui, je suis là. Ouais, t'es là. Bon, Cyril, est-ce que toi, déjà, de mémoire, combien tu penses avoir eu de bonnes réponses ? Moi, je dirais 13. Toi, tu dirais 13. On rappelle quand même dans le questionnaire que tu as fait, je sais pas après comment Gabi a fait son calcul, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que fondateur de Facebook, Tesla, celle-là, on n'a pas pu l'accorder. Est-ce que déjà, Gabi, en dehors de cette question-là où on n'a pas pu la valider, est-ce que toutes les autres étaient bonnes avant de connaître le chiffre ? Tout était bon. Tout était bon, d'accord. Même Balasco pour l'enchanter, là. Bien sûr. C'est pas une chanteuse, Balasco. C'est vrai.
Mais une personnalité peut chanter, on a des acteurs. Ah oui, qui ont c'est fait des vrai. albums. Ah oui, oui. Ah oui. Non, mais C'est pas un chien. on le baisera pas. Si on avait dit Nike, j'aurais dit non. Gabi, on le baisera pas sur la voiture. finale. Pas ce soir. Ça fait 3 jours Avant-hier, oui, mais pas ce soir. sur le groupe WhatsApp. Sur le groupe WhatsApp qu'on a de la radio depuis lundi, il nous dit on me baisera pas jeudi. Il était prêt. En fin de compte, il a attendu lundi, mardi, mercredi. Il attendait jeudi. J'ai dit jeudi, on me baisera pas. Donc là, il est chaud bouillant. Il s'est refait les règles du jeu. Il a recommencé 10 fois. J'ai relu le code pénal hier. Ouais. Combien de points déjà pour Cyril? Cyril, c'est 13 points. Il a 13 raison, il a bien compté. D'accord. Maintenant, je me retourne vers le questionnaire de François. Y a-t-il eu une question sur laquelle tu ne peux pas valider? Il a tout simplement passé. Il a passé le fondateur de Tesla. Il a dit je passe, donc voilà, on peut pas la compter. D'accord. Logique. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais parce que monsieur je passe ne font rien du tout. Évidemment. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions, réponses, enfin de mauvaises réponses que... Il a très mal répondu. Et il a été très bon. Il a été très mauvais. Bon. C'est parfait. Donc 13 mauvaises réponses pour Cyril, ce qui est très très bien. Et combien maintenant pour François? Ah, c'est dur. 14 points pour François. C'est énorme. Cyril, oh le mec qui part en couille complète, tu sais, truc de football et tout. Non, Cyril, je rigole. Non mais Cyril. Oui. Cyril. Oh là là. François qui a fait la grande bouche. C'est dur à un point. Une mauvaise réponse de plus que les autres. Ah là. Mon Cyril de j'ai supprimé mon compte Facebook direct. Ah là là. Ah, Facebook en plus, mais c'est fini. C'est à cause de Facebook. Bah oui. Ah, bien joué, Cyril, merci. Ceci dit, on a le cul bordé de nouilles parce que je viens de réaliser un truc. S'ils avaient fait 14 par tour, comment on aurait fait? On aurait refait. Non mais dans les jeux comme ça, il faut toujours avoir au cas d'égalité. Qu'est-ce qui se passe après? Que dans le code pénal, c'était pas écrit. Il n'y avait pas un troisième, il n'y avait pas deux autres. Il faut y penser ça pour les prochains. Putain, c'est vrai. Merci Cyril de nous avoir sorti de la merde. T'as perdu, ça nous arrange mais tellement, putain. Non mais Cyril, il va pas repartir les mains vides. Je veux pas qu'il reparte les mains vides. Le tote bag RMC Gold. Ah là là. Ça mérite encore un Samba di Janeiro, ça. Le tote bag. Et je rajoute un pizza. Le truc de barbe. Arrêtez vos conneries, après il va vraiment nous le réclamer, on l'a pas. Alors après on va être obligé de demander à la direction, est-ce que tu peux nous faire juste un pizza? Ah ben comment on va faire? Ça va nous coûter cher, il faut en fabriquer au moins 1000. Non mais franchement, d'abord je voudrais féliciter, alors avant évidemment de se reconcentrer sur François qui est le grand vainqueur du Concon Quiz Ghetto Blaster, on va en reparler dans une fraction de seconde. Je voudrais vraiment, comme ça avec l'équipe, franchement Cyril il a été énorme parce que mine de rien, bon, il perd d'une mauvaise réponse à la finale, mais c'est quand même celui qui avait été le plus mauvais de tout le mois. Quand on regarde son truc, il avait donné 16 mauvaises réponses quand même, ce qui était assez extraordinaire. Mais c'est vrai que tu as perdu un petit peu pied sur la fin. Ouais, le Facebook, ça m'a complètement déstabilisé. Ouais, puis t'as pris un petit peu de temps sur des questions, il fallait vite passer. C'est vrai que j'ai vu à un moment donné, François, sur une ou deux questions, il a allé très très vite. Il a gagné ces 2-3 petites secondes qui lui ont permis de passer un truc et de finir à 14. Donc Cyril, je le sais, hein, au fond, bon, ça reste qu'un jeu, c'est un Ghetto Blaster. Franchement, meilleur à gagner. Ouais, puis franchement, le Ghetto, on l'a essayé, il est naze. Le son, le son, il n'y a pas le câble. Le câble, tiens, tu vas l'enlever du. J'enlève. Les enculés! On va le rayer. Tiens, donne-moi un couteau, je vais le rayer. Le mec, il va arriver, il n'y a qu'une enceinte qui marche. Sympa. Ah putain. Merci Maxou. Avec des piles qui sont mortes et tout, le truc dégueulasse. Non, vraiment, merci Cyril d'abord d'être bon joueur. Et ça, c'est très appréciable parce que c'est vrai que dans des jeux comme ça, peu importe, dès qu'il commence à y avoir un petit peu d'argent des jeux, ce que je comprends parce que je ferais pareil. Donc, une fois que tu vas au bout, bah, voilà, comme on dit, c'est comme en finale, tu retiens que le vainqueur et le finaliste. Bon voilà, il est un peu déçu. Donc d'abord, merci Cyril de rester bon joueur et d'être fair play. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Et on espère que dans les semaines, dans les mois à venir, on est en train de travailler là-dessus. Je peux pas le garantir, mais on va essayer de voir si on peut faire gagner d'autres cadeaux prochainement, parce qu'on sait que ça a eu un énorme succès pendant tout le mois d'octobre. Donc le but, ça serait que pour le mois de décembre et puis l'année 2026, qu'on puisse régulièrement faire des beaux cadeaux comme ça sur une durée indéterminée, mais qu'on puisse en offrir et essayer de rendre heureux les gens. Bravo en tous les cas Cyril, et merci en tous les cas de
tu quittes pas, on va prendre ton adresse et t'envoyer quand même quelques petites choses. On va essayer d'aller voir dans le placard de Grégory, le directeur d'antenne, le patron. Il a peut-être 2-3 trucs qui. J'ai vu des bonbons, je crois qu'il lui reste. Non, mais les tote bags, ils sont sous le bureau de Juliana. Oui. Ah, d'accord, carrément. Bah oui, ils sont. Mais je crois qu'il y avait des carambars qui traînaient dans le bureau du patron. Ah oui, il y en a un vieux à expirer. Un vieux, voilà, on va voir ça avec Cyril et on va s'arranger. Et puis François, bravo encore une fois, félicitations. Merci. Le Ghetto Blaster, là, je suis plus sérieux. Vraiment, il est là, il est sous les yeux. Remonte-moi un peu le carton, là, il est là. Attends, parce que je te le montre. Ah ouais, franchement, il est magnifique. Je vais le montrer aux auditeurs. Pour ceux qui sont en live sur TikTok, on va le montrer parce que il est déjà dans l'emballage. Ça, c'est vraiment. Il est lourd un peu. Hein. Ouais. Quel âge tu as, toi, François ? 38. Donc c'est moins ta génération, mais c'était la mienne. Maintenant, ça redevient très à la mode. Les Ghetto Blaster comme ça. Et t'as un radiocassette vraiment à l'ancienne. T'as un lecteur CD. T'as des petits vumètres à l'ancienne. Tu peux écouter la radio en FM. Voilà, il y a tout. Tu peux faire du MP3. Il y a même un système de micro, le casque. Enfin voilà, t'as tous les jacks. Tu peux mettre une clé USB. Donc je pense que ça marche en Bluetooth. C'est tout. Donc tu peux écouter. Ouais, tu peux tout écouter, la radio en direct, ton application. Tu la mets directement dessus. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis les vieux, tu sais comment dire, les boutons un petit peu à l'ancienne. Ça, j'adore ça. Les trucs comme j'avais à l'époque. Oui, mais est-ce que tu sais, t'as les basses, les médiums, les aigus, le tuning, le volume. Enfin, tout est là. Voilà, tout est là. Bravo. Ça va arriver très vite. Ça va arriver à Besançon. On va essayer de te faire ça. J'y tiens. Vraiment, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. D'accord? Ah, le top. Merci beaucoup. On lui remet un peu la musique encore une dernière fois. Bravo encore. Allez, Besançon qui devient la capitale du monde ce soir. T'imagines Besançon, si on m'avait dit la capitale du monde, putain. J'ai écouté la radio, j'ai un animateur pendant 3 minutes, ils ont mis Besançon en avant, c'était le King Besançon. Le maire, peut-être que tu vas être reçu. Je peux me présenter à la mairie. Mais non, mais c'est quoi, je vais l'envoyer à la mairie, c'est le maire qui va te le redonner en main propre et tout. Monsieur François, au nom de toute la ville de Besançon, voici ce comment on appelle ça, c'est avec les maires, ça n'a pas donné. Un ghetto blaster. Un ghetto blaster. Mon père, il dit un scooter au lieu de dire un scooter. T'as révisé ton scooter? Ghetto Blaster, voilà pour toi, ça va être envoyé. Tu pourras faire petite soirée à la mairie. Dans la ville, dans la salle des fêtes, la salle municipale de Besançon, tu pourras avec ton Ghetto Blaster, ça va être énorme. Bravo encore, François, ça a été un plaisir. C'est vrai que pendant tout le mois, ce jour, on voulait que ça arrive, on voulait en arriver au bout. Bah voilà, c'est fait. Il était serein, François, comme dans les grands soirs, les grands footballeurs. J'ai eu peur parce que François, quand il avait gagné, tu sentais un peu trop confiant. Peut-être un peu trop. Ah non, pas un peu trop. C'est juste, en France, on confond ambition et. C'est vrai. J'ai jamais l'ambition de gagner. Non mais moi j'aime bien les gens qui ont de l'ambition mais qui le disent pas, mais qui le disent comme ça, mais qui. C'est risqué. Faut le dire un peu, c'est le jeu. Non mais c'est le jeu. Quand tu ouvres ta gueule, mais que tu vas au bout, il y a rien à dire. Voilà, quand le mec dit je veux être Ballon d'Or, qu'il est Ballon d'Or. Quand Mourinho à l'époque il dit je vais gagner, qui gagnait. Quand le mec il continue dans les conférences de presse à ouvrir sa gueule et qu'il en prend 5 le soir, après tu dis à un moment ferme ta bouche, révise un petit peu ta copie, change de communication. Ça c'était avant, maintenant ça a changé. Le monde change. Là François, pas mal. Voilà. Le Ghetto Blaster, on va t'envoyer ça. RMC Gold évidemment et toute la direction te félicite, et tous les auditeurs également qui sont morts de rire et tout avec toutes les conneries qu'on a pu dire là. Et voilà, sur TikTok également te félicite. Bravo à toi mon ami. Ah, merci beaucoup, c'était super. Écoutez, je crois que là on va se faire une pause parce que là c'était une fois, on a mis de la musique, mais là je crois que après tous les événements là on est quasiment fatigué, essoufflé. N'oubliez pas qu'à minuit, balade nocturne exceptionnelle entre minuit et 1h, je lâcherai pas l'antenne, minuit 1h, il y aura la balade nocturne. Je ne sais pas parmi vous qui m'écoutez ce soir en direct ou alors les auditeurs qui sont sur TikTok en ce moment, est-ce que vous serez vous aussi sur balade nocturne entre minuit et 1h? J'espère que vous allez nous le faire savoir également. Donc on compte sur vous. Qui aura dans un instant peut-être c'est quoi, je sais même plus où j'en suis là, c'est tellement d'émotions, je suis tellement ému. Juliana, je crois que c'est Juliana, elle travaille là, mais je crois que c'est Jérémy. Écoutez, Jérémy, on va se mettre un petit son, pas de pub là, directement là, on va se mettre là, on envoie de la purée là. Ça c'est très souvent demandé parce que ça rappelle des souvenirs quand j'avais fait découvrir à l'époque à la radio, et depuis moi on s'en lasse pas, c'est toujours aussi bon. Les rythmes digitales, ça c'est bon. Avec le morceau s'appelle Sometimes et le chanteur c'est un chanteur des années 80 qui s'appelle Nick Kershaw, ça vous dit rien? The Riddle et également You Should Be je sais plus quoi là, mais je vais le mettre après. Écoutez bien ça, c'est rythme digital. C'est pour ceux qui s'en souviennent pas, pour ceux qui connaissent pas, c'était. Il y
avait The Riders, ça c'était ça. Et Shouldn't It Be Good également. C'est surtout celui-là aussi qui était connu, celui-là, c'est celui-là. C'est ça. Tu te souviens de ça? Nick Kershaw et le jeune donc DJ producteur anglais avait proposé de faire ce morceau-là sur son album que je vous conseille. L'album il est extraordinaire de les rythmes digitales. Nick Kershaw avec Sometime sur RMC Gold. Minuit, 1h du matin, balade nocturne en exclusivité, casque obligatoire évidemment sur les oreilles. Ça va être très très bon. Relaxation dans le noir, on se détend. Et je voulais remercier pas mal d'auditeurs qui sont en live sur mon compte TikTok. Il y avait Greg Silvio, également Vanessa, il y a moi, il y a Kate également, Stéphane pour ne citer que, Princesse, voilà, Sam Carlson, et oui, exactement, Jacques Luconte, évidemment, les rythmes digitales, voilà, toujours Sam Carlson qui nous a toujours pas donné la... Pas de blague. Sam Carlson qui nous a sorti la... Alors, on a dû passer à côté. La blague, c'était comment reconnaît-on un Belge dans une partouze, Sam, et on n'a pas la réponse. Est-ce que tu peux nous la donner maintenant? Parce que on a teasé comme des cons depuis tout à l'heure. Alors, où on est passé à côté sur TikTok, ou t'as oublié de nous la donner. Donc et Sam, je sais qu'il va rester entre minuit et 1h pour la balade nocturne parce qu'il adore ça. Donc si vous avez la réponse, comment reconnaît-on un Belge dans une partouze? Moi je crois l'avoir déjà entendu, mais je me souviens plus. Je sais, je connais. Là, je suis sûr que je la connais, mais la chute me revient pas à l'esprit. Est-ce que Jérémy par hasard, lui, pourrait me donner la réponse? Bonsoir Jérémy. Salut équipe, là tout de suite je peux pas te donner la réponse mais je peux la trouver bah ouais, comme tout le monde sur internet hein. C'est le seul qui cherche sa femme, dit-on, mais c'est peut-être pas ça la réponse, c'est Mathieu, mais Sam il nous donne pas la réponse. Ça, on va voir ce que ça va donner. On prend vraiment les Belges pour des cons. Bah parce que ce sont des cons. C'est le meilleur peuple du monde. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, putain. De toute façon, les plus drôles, moi je le dis, François Damiens, Benoît Poulvorde, les meilleurs films, Kevin De Bruyne. Les meilleurs films du monde, c'est les Belges, ils sont trop forts. Comment il s'appelle Lukaku. Non, mais le chanteur Stromae. Angèle aussi. Stromae, extraordinaire Stromae. Il y avait un groupe qui s'appelait Tessématique, tu connaissais ça? Ah non. Voilà, c'est des Belges. Avec le chanteur qui est mort après, qui était extraordinaire. Je vais retrouver ça. Putain, tu connais pas ça? Non. Ah, putain, c'est vachement bien. On est quand même tous des Européens. C'est belge. Bon, bref. Fermons la parenthèse là-dessus. Jérémy, qu'est-ce qui t'amène? Écoute, moi je voulais te poser une question. Oui. J'ai vu passer un truc tout à l'heure sur les réseaux sociaux et je me suis demandé si tu avais des nouvelles, et si tu t'en souvenais déjà, et si tu le connaissais, l'animateur Maurice, qui était à la même époque que toi, un peu, qui était lui sur Sky. Comment vous pouvez me demander si je me souviens de ça? C'est comme si tu te souviens à l'époque, dans les années 90, il y avait un groupe qui s'appelait Daft Punk. Non. J'ai un de mes fils qui dit, papa, tu connais Zidane, tu connais? Je dis, bah oui. Il commence toujours par... Mais évidemment, je me souviens de Maurice, il est même venu à mon anniversaire dans les studios, évidemment. Radio Maurice sur WeFM, après il était sur Skyrock, après il est retourné. Bah évidemment. Il est retourné sur WeFM. Je l'ai eu en interview, il m'a invité pour ses 20 ou 30 ans de radio. Il était revenu sur Paris faire une émission spéciale de 5-6 heures d'affilée. J'étais le seul animateur qui l'a contacté, il m'a fait venir, on a fait une demi-heure ou une heure d'émission ensemble. J'adore Maurice, quel talent, quel génie. Mais aujourd'hui, tu vois, pour une personne comme moi qui a perdu un peu de vue et tout, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a sa radio sur Internet, je crois. Il vit aux États-Unis. Il me semble qu'il est à la Nouvelle-Orléans. Alors, je ne sais pas s'il l'est encore aujourd'hui, mais il y a Radio Maurice. Si tu tapes Radio Maurice, moi, je trouve, c'est perso, hein, mais souvent les gens, ils demandent des trucs. Aujourd'hui, ma femme fait souvent ça comme toi, mais je dis, mais va sur Internet, tu tapes Maurice, animateur radio, et tu vas actualité, et tu vas tout savoir. Tu vas savoir s'il n'y a plus rien ou s'il y a de l'actu. En 2 secondes, tu vas tomber sur des trucs sur lui. Je pense que, regarde, je le fais. Je suis comme toi. Je sais pas qu'est-ce qu'il devient. Tape. Allez, on va le voir. Animateur, tu mets animateur, radio, Maurice. Voilà, il faut que je comprends pas que je comprends pas que vous me demandiez comment vous n'avez pas Radio Maurice. Mais en fait, moi, je te pose la question parce que je pense. Je me doutais que tu le connaissais, parce que je me doutais que tu le connaissais. Mais en 2 secondes, là, tu le sais, là. Regarde, il y a plein de trucs. Il y a une vidéo du 27 janvier 2025. Alors, je sais pas. Radio Maurice, voilà. Radio Libre. Maurice. Si tu te fais chier, tu me le dis. Hein. Non, mais tu me fais penser à ma femme qui me demande souvent des trucs où je dis putain, mais moi, je demande jamais. Moi, je vais sur Internet et je sais en 2 secondes ce que je cherche. Internet, c'est fait pour ça. Moi, si je type que devient Bob Sinclair, je tape Bob Sinclair actualité, ils te le disent. Maurice, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ce que tu cherches depuis des années. Il y a un site Internet, voilà. Et là, t'es dessus. Maurice Radio.
Voilà, tu peux faire des dons, tu peux lui donner du pognon et comme ça. Après, pour être très honnête, je cherchais pas ça depuis des années. C'est simplement que. Après, je m'en souviens très bien. Bah oui, non mais. Et c'est vrai que moi, ça m'a rappelé la fameuse phrase qui va là, je te prie. Bah évidemment, mais là, il n'a pas changé. Toujours, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Il a pas bougé d'un iota. C'est beau. Voilà, Radio Maurice Radio, si ça vous intéresse, que de temps en temps vous écoutez ça, il y a des podcasts, il y a des boutiques, il y a du rock'n'roll, il y a du contact, tu peux faire des dons, voilà, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, tu seras voilà, tu peux aller faire un tour, ok ? Ouais, voilà, j'irai faire un tour. Bah ouais, nous sommes le 30 octobre et nous fêtons les bienvenus. Voilà, toi il met de la pub, il met de la merde et voilà, donc ça. C'est moins bien que toi, quoi. Non, évidemment. Non, mais c'était extraordinaire. Et c'est incroyable que tu m'en parles, parce que tout à l'heure, il y a un auditeur qui est passé dans les studios, qui a visité RMC, qui voulait me rencontrer, et il me dit, putain, à l'époque, je me souviens, tu avais fait venir pour ton anniversaire Super Nana, évidemment, une pensée pour elle, et Maurice, et je disais, bah oui, il me dit, c'est dingue, aujourd'hui, ça ne se ferait plus, ça, d'inviter des animateurs, parce que c'était des concurrents directs, c'est vraiment les concurrents. Ah oui, Maurice était sur WeFM entre 22h et minuit, Super Nana le soir sur Skyrock, et moi sur Fun Radio. On se tapait un peu la bourre, et pourtant, je les avais fait venir pour mon anniversaire, parce que moi, c'était un peu une provoque de dire, moi j'invite les gens d'en face, mais c'est parce qu'aussi j'avais envie de les rencontrer en chair et en os, et parce que j'avais un profond respect pour ces gens-là, et ben ils ont accepté de venir aussi, parce qu'ils auraient pu dire très gentil pour l'invitation, merci. Il va te faire voir. Ouais, et que la direction de Sky ou de WFM disait ah non, tu vas pas sur Fun Max parce que ça cartonnait à l'époque. Ben ils sont venus et on a passé une soirée absolument délicieuse, donc c'est grand moment, j'adore. Voilà, donc Maurice toujours là, toujours dans la place, toujours là. Ok. Voilà. Et j'avais une deuxième question. Bien sûr. Est-ce que tu as des nouvelles de Jenny? Ah on veut savoir d'ailleurs. Bah là vous vous démerdez, vous allez sur les réseaux sociaux, vous faites comme tout le monde. Ça déconne. Est-ce que tu peux me donner l'adresse d'un bon carrossier Renault près de Saint-Étienne? Non, moi je voulais te poser la question parce que je te suis un peu sur les réseaux, enfin surtout sur TikTok le dimanche matin, là, sur tes lives un peu années 80. Ah bah que 80, pas un peu. Que 80. Un peu beaucoup. Si tu avais des disques que tu souhaiterais vendre ou quoi ou qu'est-ce. Ah bah c'est marrant. Alors là c'est incroyable parce que demain je vais au Puce et je me suis aperçu au fur et à mesure d'acheter des disques, comme j'étais pas très organisé, j'ai fait un rangement il y a 2 mois et je me suis aperçu que j'avais à peu près 35 ou 40 maxi que j'avais en double. Oh, 40 doubles. Bah oui, parce qu'il y en a certains que j'avais acheté depuis très longtemps. J'ai dit putain, celui-là je l'ai pas. Et quand je revenais, j'ai dit oh merde, je l'ai déjà. Donc bah écoute, demain je vais au Puce et demain je compte échanger, revendre, redonner. Mais j'en ai plein là. Regarde, je te montre. Il y en a plein, ça besace. Ah ouais. Non mais attends, regarde, j'en ai là. Et par exemple, alors pas celui-là, mais j'ai par exemple le Yazoo. Oh, il y a un truc qui m'intéresse. Yazoo Don't Go, je l'ai en double. Murrayhead, One Night in Bangkok. Non, celui-là justement, c'est celui que je voulais mettre ce soir. Italo Disco de Casebo. I Like Shopping, ça je l'ai en double. Élégance, vacances, j'oublie tout en maxi, je l'ai en double. Tu dors ça va, ça te dérange pas? Ouais, Juliana, t'es au téléphone avec ton gars. Tu dors. Tu veux savoir si ton mec il dort ou il faut qu'il passe sur ton bébé? Bébé, tu dors. Ah, bébé, tu dors là, parce que, non, mais en fait, tranquille là. Tu lui dis qu'on travaille à ton mec, tu finis à minuit là. Non, en plus, je parlais vraiment au prochain auditeur et il a décroché avec une toute petite voix. Oh. Je me suis dit, mais attends. T'as vu comment elle est toute douce? Tu dors? Elle vous parle gentiment. Donc j'avais Ouragan de Stéphanie Mother Talking. You're my heart, you're my soul. En double. Non mais j'ai du Propaganda. Oh bah tiens, Nick Kershaw. The Rydell en version maxi. Ouais. Donc demain, j'avais l'intention d'aller au Puce. Et demander à Momo, tiens, s'il peut pas me les racheter ou me les échanger avec d'autres disques. Mais t'as un auditeur qui veut le faire. Bah oui, il veut vendre, il va acheter. Bah oui, il veut acheter. Ouais, le Yazoo, par exemple, le Yazoo. Ah non, je vais t'expliquer un truc. Ça vaut 30 balles. Ah mais attends, non mais là, je vais être direct. Moi, je vends le stock, je vends pas un par un. Non, j'ai pas un par-ci, un courrier par là, ça va me coûter 800 € de timbre et machin. Là, c'est le 1, 2. Il n'y a même pas discuté. 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai pris 10. T'en as un là, je le prendrais bien. 10, 400 boules. Je te le vole même. 400 boules. Et il y a des maxi là, c'est au moins 20 ou 30 €. Ah, mais lui, il croit que c'est 2 €. Mais tu m'as cru, t'as cru que t'étais dans une brocante et tout. Attends, il y en a qui vendent des maxi de Saint-Clair à 50 balles. Mais alors, tu crois que t'es à la foire fouille ici?
Non mais il est marrant lui. Non mais il a cru qu'il était à la foire fouille. Il voulait me les racheter 50 centimes. Toi t'en veux un toi. Toi tu veux en acheter un, c'est ça. Celui qui est en dehors là. Lequel? Ah non mais celui-là je le vends pas. Ah, celui-là c'est Milli Vanilli. Girl, you know it's true. Attention, New York remix. Celui-là il est introuvable. Celui-là il est introuvable. Ça c'est le remix de l'époque. Ah c'est bon. Est-ce que vous voyez que attends, je vais mettre. Ah oui. Par pitié. Ah je vais le poser. Attention parce que je regarde dans ce que j'ai là parce que j'ai des Milli Vanilli. Ah mais donnez-les-moi. C'est pas impossible que je l'ai. Ah, mais je dis pas que je suis le seul à l'avoir, mais celui-là, je le vends. Non, mais il est rare, c'est vrai. Et en version 33 au lieu de 45, comme ça, là. Très lent. Moi, j'aime bien l'écouter en version très lente, comme ça. Ah, ça rigole pas, là, on est dans le métro, là. Dans le métro, là. Ouais, attends. Alors le problème de ce maxi-là, il est extraordinaire à écouter parce que c'est collectors, mais ça chante un peu. Le problème, c'est que quand il y avait des tubes qui marchaient en France et en Europe, les Américains, ils aimaient bien avoir. Tu peux le mettre en antenne. Il est en train de passer l'aspirateur. Ils aimaient bien avoir leur propre version. Donc il existe beaucoup de maxi qui ont été refaits à la sauce américaine. Des fois, il n'y a pas grand-chose. Par exemple, j'ai un Tears for Fears, Shout, mais il y a un remix comme les Pet Shop Boys, il y a des remixes, mais qui sont spécialement faits pour les États-Unis. Souvent, on appelait ça parce que c'était les radios américaines à New York. C'était les radios new-yorkaises. Il y avait The 100, tout ça. The 100. Donc, moi, j'ai des versions. Il y a un Frankie Goes to Hollywood Relax. Eh bien, il y a un maxi avec, on appelle ça le remix new-yorkais NW. Ouais. Et c'était new-yorkais, c'était fait pour les radios américaines. Très sympa. Est-ce que tu as trouvé dans ton bordel Non, je l'ai pas trouvé. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Non, mytho, il a disparu. Ça, c'est le mec. Ah, bah celui-là, si je l'ai. Attends, mais écoute, eh bien, c'est l'heure de faire ma pub. Pour ceux qui veulent le voir, qu'ils aillent sur Instagram ou sur TikTok, ils défilent et ils vont le trouver. Comment ça s'appelle ton compte TikTok ou Instagram? Moi, c'est Vinyl Addict Sensation. Je vais vérifier. Vinyl Addict. Ah ouais, ok, très bien. On va regarder ça. De Bordeaux. Voilà, bon, en tout cas, je vais vendre moins une quarantaine de maxi, ouais. Je vais peut-être faire du deal avec Gabi, là. J'ai l'impression qu'il y en a 2-3 qui l'intéressent. Bah, celui que tu veux, c'est celui que je vends pas aussi, là. Ah bah oui. Ah bah merde. Attends, The Riddle, attends, mais Murray Head. Tu vois pas ce que c'est, ça? C'est extraordinaire. One Night Murray Head. Oui, mais la version maxi. One Night in Bangkok. 10 balles. 10 €. Le mec, il fait en direct à la radio Mexique. Ah bah moi, j'aurais été à fun à l'époque, j'aurais fait la nuit, j'aurais dit 10 balles. Allez, qui c'est qui veut? Allez, c'est parti, là. Non mais cela, c'est marrant parce que c'est incroyable à croire qu'effectivement l'autre il me flique, il me suit partout là. Il me parle de Maurice, j'en parle tout à l'heure. Ah ouais, il l'a effectivement. Il l'a le coquin. Ouais. Alors après attention là, il met une vidéo, il met un clip. Oui, c'est pas le bon. Ouais, ça va voir. Alors c'est le clip, c'est la chanson, mais c'est pas le remix comme sur le. Ouais, il nous endort là, je crois, non? Tu vois pas moi? Non, je vous endors pas. Ouais, là le Subway mix. Ah et tiens celui-là, t'as vite fait. T'as regardé le maxi de Élégance, vous connaissez ça? Bah quand je voulais tout, plus rien à faire du tout. Je voulais le vendre 10 balles, il est gondolé, donc ça c'est exclu, c'est 20. Bon, allez. Bon, voilà, je voulais le vendre. Il est gondolé, donc ça c'est exclu total. Gondolé par Max, donc celui-là il a pris le soleil, ça c'est très très cher ça. Il a pris le soleil dans 1984, donc celui-là il est collector, c'est le mec qui commence à vendre plus cher. Et en plus la face B est rayée, donc là, celle-là c'est 30 balles. Eh ben il se fait pas chier, il sait compter Max. Avec la pochette elle est déchirée, c'est 40. Bah ouais, ça veut dire que je l'ai bien utilisé, c'est compté toi. Mon Jérémy, bon c'est très bien, c'est bien de parler de musique, c'est bon ça, putain, j'ai envie d'acheter. C'était bon des morts de rire sur TikTok, j'ai envie d'acheter. C'est vrai que je vais vendre des disques, les maxi, c'est bon les maxi. Et j'ai, pour terminer, alors celui-là, ça tu vas kiffer ça. Bah si, Propaganda, P-Machinery, tu vois. My God. La pochette elle est très très belle aussi. Ouais. Bon bref, c'est bon. Bon, ça fait plaisir. Merci beaucoup, mon Jérémy. T'as rien dit, mais c'était passionnant. Puis on a parlé ça m'a permis de parler de l'actu. Et on parle de musique. Cool. Rappelons ton site, ton compte. C'est la page, c'est Vinyl Addict Sensation. Génial. Sur Insta et sur TikTok. Et je te suis, tu le sais, Non, je ne savais pas. Si, je te regarde de temps en temps. Je regarde les vinyles. J'aime bien moi regarder les comptes qu'on des vinyles. Je crois que le tien, je le connais. Si, je regarde. Bien joué. Bienvenue dans la team. Bah oui.
bienvenue dans la team. Bonne bureau à toi. Non, mais dans la team de team du vinyle, c'est incroyable. C'est marrant parce que quand je sors mes vinyles, je les sens, ça pue la poussière. C'est vraiment à l'ancienne. Hein. J'aime beaucoup ça. On va terminer avec ma couille. Allez, vas-y, tête fraîche, ça va ma couille? Salut ma couille, comment ça va? Ça va toi ma couille? Putain, j'allais prendre la douche là, la petite m'a appelé. J'étais en train de m'endormir. Eh ben très bien, comment ça va? Eh ben écoute, ça va mieux que la dernière fois, hein, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait bu, tu te rappelles-toi, il avait la chiasse. Il avait la chiasse à un moment donné, il avait raccroché en direct. Tu te faisais opérer comme moi, t'avais fait le... C'est pas quoi, comment ça s'appelle déjà la fibro. Et t'étais en direct, t'avais bu t'étais à la veille et t'avais bu le liquide, à un moment t'as dit... On parlait, d'un coup il nous a raccroché. Il a dit les gars, attends. Ah mais là c'est une horreur, mais on va pas reparler de ça. Ça c'était joué à la seconde près. Allez chercher, c'était à la rentrée, donc allez chercher sur TikTok, sur Facebook. Mais Max, t'avais confirmé, toi qui avais déjà vécu ça, tu m'as dit, ah là il s'est chié dessus. Ah oui. Est-ce que c'est tête fraîche, tu peux nous le dire? Est-ce que voilà, il y a eu accident? C'est même pas, c'est que c'est tellement liquide, c'est comme si tu avais versé une bouteille de cristalline dans le derrière. Non, j'avais frôlé l'accident. Oui, frôlé l'accident, arrête. Dis-le-nous. Ça va très vite. J'avais la chance d'être juste à côté des WC. Vraiment, je vous encourage, pour ceux qui disent mais de quoi il parle là, ça avait l'air complètement lunaire. C'était totalement lunaire ce moment-là qu'on avait parlé avec Tête Fraîche, qu'elle est donc était à la veille de son intervention opération que j'avais eu moi quelques jours avant, donc on avait parlé de cette expérience et en plein milieu, en direct, voilà, il a dû partir en flèche comme un taré, un truc de dingue. Et vous allez sur les podcasts, vous tomberez sûrement dessus. À mon avis, il y a pas de problème. Ça devait être le 10 ou le 9 octobre, quelque chose. Merci pour la date. Ouais, c'est vrai parce que tu t'es fait opérer quand? J'ai plus la date en tête, mais c'était début octobre. Début octobre, ouais. Alors, entre le 9 et le 10, vous allez voir, vous allez tomber dessus, vous allez voir, il y a peut-être un titre marqué diarrhée. Je crois que c'est un auditeur qui est en direct pour, je sais pas quoi. Pour en direct, d'accord, ok, vous suivrez tout ça. Qu'est-ce qui t'amène, Tête Fraîche? Non, je voulais m'excuser parce que en ce moment, je fais plus trop d'illustrations. Je suis parti 10 jours au Japon. Et du coup, avec le décalage horaire, tout ça. On était on était complètement déstabilisés, on n'arrivait plus à communiquer, chute d'audience. Exactement. Et puis, j'avais fait un post qui avait cumulé 7 likes, donc j'étais content, je sentais que j'étais concentré. Bravo. C'est pas mal. Là, j'ai peur de repartir à zéro. Donc, non, mais 7 c'est bien, ça te fait 1 par jour. C'est pas, ça te fait une semaine. T'as combien d'abonnés? 84. Ah, c'est pas mal, hein? 84. Moi, je mise sur Tête Fraîche, je mise sur 100 abonnés d'ici Noël. D'ici Noël? C'est quoi l'objectif que tu t'es fixé avec ta team? Quand tu discutes avec la direction, les mecs de la com, qu'est-ce que vous donnez comme objectif avec la com? Ah, mais moi, je leur dis, je suis le pilier de l'émission. Alors, il faut miser sur moi. Il faut miser sur toi, voilà. Sauf que, en ce moment, je laisse entre 2, 3, 4 messages sur WhatsApp, messages téléphoniques. Ouais. Vous les passez même plus. Donc moi je pense que... Alors ça c'est vrai, par contre on a complètement chuté au niveau des vocaux sur le WhatsApp. Ça c'est très vite démodé, je ne sais pas. Mais si vous avez envie de laisser des messages, vous avez des histoires drôles, des commentaires à faire, vous n'hésitez pas, vous allez sur WhatsApp et c'est gratuit. Vous envoyez votre audio au 06 1980 1990 et dès la semaine prochaine on va repartir là-dessus. C'est vrai qu'on était très concentrés, surtout sur la dernière semaine sur le Concon Quiz, mais ça nous a aveuglés, on avait des œillères là-dessus, on était complètement déstabilisés. Et puis savoir que tu es de retour, parce que franchement là, ça nous a manqué. Hein. Et oui, il faudra regarder les audiences, hein, parce que du coup, on n'a plus de nouvelles d'Elvis Presley, on n'a plus de nouvelles de Renaud, de machin, plus de nouvelles de Tête Fraîche et tout. Avec Eddie Mitchell, on l'a plus. Eddie Mitchell, c'est terminé. C'est vrai que ça c'est. Après, il y a des phénomènes comme ça demain. Faut pas que ça dure non plus 6 mois. C'est vrai que ça a duré. Après, tu vois, c'est ça aussi que c'est bien de passer à autre chose. Et puis de temps en temps, une petite piqûre de rappel. Moi, je pense qu'au mois de décembre, on va repartir sur du petit Eddie. Quand même, va falloir remettre un petit peu, comme on dit, l'église au milieu du village. Mais de temps en temps, ça fait du bien de respirer, parce qu'à un moment donné, on va être dégoûté, on va en être écœuré d'Eddie. Moi, je vais aller demain, je vais essayer d'acheter des disques de Eddie Mitchell. J'ai le petit 45 tours. Des petits 45 tours. Ah, des 45 tours d'Eddie. Mais ils vendent pas de 45. C'est dur de trouver des 45 au plus. C'est plus des maxi, des albums, des choses comme ça. Je vais essayer de trouver des petits 45 tours. Tête Fraîche, merci. Donc, on rappelle que si vous voulez vous abonner à Tête Fraîche, 84 abonnés. Essayons d'avoir au moins le 85e ce soir. Vous vous abonnez. Et puis, ça lui fera toujours plaisir. Un de plus, c'est toujours bon à prendre. Sur Instagram, on précise, pas TikTok. Hein. Voilà. Il n'y a plus à attendre. Et ce soir, je vous envoie 2 petites illustrations qui sont déjà toutes prêtes.
On rigole, mais il fait des petites animations qui sont sympas, il résume en une photo un petit peu le moment fort de l'émission de 2 heures. Et c'est vrai que c'est très sympa. C'est très sympa. On en avait une, je me souviens, on avait rigolé, nous, on a un WhatsApp dans le groupe avec Juliana, tu te souviens, quand elle était en train de nettoyer, elle était pas contente. Avec le poster de La Fouine. Hein? Oui, parce que je lui avais mis des talons aiguilles avec son jogging rouge. Ah ouais, t'avais bleu. Elle avait les petits gants roses, voilà. Évidemment, c'était dans. Alors, par contre, ça brille. Hein, on sent que c'était nickel. Et t'avais mis La Fouine derrière. Et voilà. Et c'était Juliana. Très bien. On avait adoré ça. Bon, mais tu verras. Ce soir, il y a une petite dédicace là sur notre duo, la couille tête fraîche. Ah oui, la couille tête fraîche. Ça va, ma couille et tête fraîche. Ouais, ça y est, ouais. Duo iconique. Hein. Ils s'emballent. Ouais, bien sûr, évidemment. C'est un peu comme Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Le liquide. Ah oui, il y a Max Sex Shop. Je suis le pilier de l'émission. Ah, il y en a une ou deux qu'on va récupérer, qu'on va poster, qu'on va le mettre je vais le mettre sur mon compte Instagram tout à l'heure en story. Allez, le Sex Shop Pigalle Open avec moi, avec mon sweat, avec mon casque, mon sweat ACDC, tu l'as vu? Ah non, tu l'as vu? Regarde, je vous la mets sur TikTok, on voit pas bien avec le reflet. Non, franchement, puis la gueule que j'ai, putain, franchement, avec mes lunettes, tous les gros yeux. En plus, t'as fait des achats, hein. On voit le sac rempli. Ah ouais, putain. T'es sûr que c'est pas des gâteaux Marilou, c'est pas des fondants gaulois, ça? Non. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as mis dedans? Dans le paquet tête fraîche quand je sors du sex shop? Ah ben, je sais pas, c'est à toi de nous dire. Par contre, moi, si j'étais vous, je regarderai la publication du 1er octobre qui illustre effectivement mon opération et ma préopération. Oh putain. Ah ouais. Les deux posts du 1er octobre. Avec Elvis Presley, tête fraîche, putain, en train de chier, putain. C'est vrai que c'est chaud. Elle est pas mal. Bon, en tout cas, c'est cool, vous pouvez vous abonner. Sinon, nous, on va reposter de nouveau tes visuels qui nous avaient tellement manqué. On va regrimper en audience. Merci beaucoup, tête fraîche. Allez, je compte sur vous. Merci. Allez, bonne bourre. Ciao. Dans un instant, évidemment, on va rentrer dans la balade nocturne. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, mais. Tu veux faire une petite pause, c'est ça? Non. On peut attaquer direct ou faire une petite pause? On y va maintenant? Non, mais dans pas longtemps, dans une petite minute ou deux. On peut y aller. Ouais, non, mais c'est vrai, est-ce que tu avais besoin d'une petite pause pub ou pas? Si tu vas te faire taper dessus? On peut en faire une petite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remercier toute l'équipe. Merci Gabi, ça a été une semaine extraordinaire. Merci. Bravo Juliana, travail de malade. Encore Juliana, au top du top. Merci, comment on dit, Gabi. Merci Gabi, au top. Mais tu viens de le faire. À la réalisation, encore une fois, 2 fois. Bah ouais, mais lui, il a besoin. Lui, il a besoin d'être rassuré. Ah, Gabi, j'ai déjà dit 2 fois. Yanis. Bravo à Yanis. Bravo à tout le monde. Vous avez le top. Bien sûr, on va rester là parce que là, il y a la balade nocturne qui va arriver dans quelques instants. Ne bougez surtout pas. Mettez le casque. Le temps d'une petite pause de 1 minute et on se retrouve juste après pour la balade nocturne. À tout de suite sur RMC Gold. Et puis n'oubliez pas demain, hein, bien sûr, la playlist de ta vie avec Lumi J plus le mix. Ça, n'oubliez pas, ça sera à venir. Allez, balade nocturne dans 30 secondes. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Mesdames, messieurs, ça y est, il est minuit et on va rentrer donc dans la balade nocturne pendant 1 heure. Oh là là. Déjà rien que ça, déjà. Et ben voilà, vous voyez, Gabi, il est déjà en train de s'endormir. Il plane, il profite au maximum. On plaisante, mais là, ça va être comme à l'ancienne. 1 heure de détente, d'ambiance. Et je peux vous le dire, il y aura Lisa Gérard qui va venir pour la balade nocturne. Donc il va y avoir du très très lourd. Et puis là, on va démarrer avec des notes. Ça s'appelle Sylvia. Ça va arriver dans une fraction de seconde. C'est parti pour 1 heure de détente en exclusivité sur RMC Gold. Balade nocturne.